bonsoir à tous. Émission sans détour. Entrée la Caïno, nouveau numéro consacré à l'actualité. Actualité qui est dominée par le dialogue politique, le dialogue dit inter-haïtien. Et une fois de plus, hier et samedi, eh bien, protagonistes n'ont pas arrivé et signé accord ça, ou accord qui est conclu dans le cadre de la médiation de la conférence épiscopale d'Haïti qui est présidée par le cardinal Chibli Langlois. Et bien, pour qui ça, accord-là n'est pas signé parce que le Sénat de la République qui était posé comme condition pour les valider documents, condition était posée, c'est que la présidence est publiée dans le journal Le Moniteur, non et des 10 membres cours supérieurs et des comptes. Donc, président Martelly, qui n'a pas fait ça vendredi, j'en étais engagé là, jeudi, de préférence, j'en étais engagé là, et samedi matin, il y a un porte-parole de la présidence qui annonçait que le moniteur a sorti, mais il n'est pas publié, et non 10 membres, c'est 7 que il a publié, 3 autres, il a écarté pour question de diplôme. Donc, président Martelly est monté à Rancho pendant 4 heures, les responsables politiques là, le cardinal Chibli Langlois là, tous membres de la conférence épiscopale yo présents, mais accord là, li pas arrivé et signé, et dans l'après-midi, on constaté véritablement que le président du Sénat, Jean a annoncé là, et li pas présent, donc il a annoncé à la presse un report s'inédié parce que le cardinal Chibli Langlois lui-même, la partie jeudi et dimanche, lui est prêt et à Rome, parce qu'il n'est pas investi comme cardinal, lui pas arrivé, et donc fait protagoniste signé accord ça ou accord qui était ban pile espoir après plus de 10 jours de négociation. Accord là, et il a joint, il a annoncé ça mercredi 12 février, qui ça qui gagne dans accord là, il a décidé d'organiser une seule élection pour l'année 2014, décidé pour replâtrer le conseil électoral, c'était CEPA qui vient conseil électoral provisoire, et puis une question de gouvernement de consensus. Donc, c'est sous point ça, nous allons passer 1h30 de débat, nous allons faire sous lui, et surtout sans langue de bois, avec 3 personnalités sur le plateau noir. Et pour la première fois, Chantal Volsi Seyan, Madame Seyan, qui est mandataire et remet Haïti dans le dialogue là, même participer dans le dialogue là, tout comme Maître Osner Février, qui est mandataire CONACED dans le dialogue politique là. C'est 2 personnes qui ont participé dans le dialogue là, parce que ils ont été jusqu'au bout. Nous soulignons ça parce que nous connaissons 3 partis pratiquement à la dernière journée, et Famille Lavalas contre la peuple, la fusion des sociodémocrates a décidé de retirer dans le dialogue politique, à parler de toute question ça. Et puis Dieudonne Saint-Cyr qui est représenté là sous plateau à Unité, qui se porte-parole Unité, plateforme Unité qui a décidé par non dialogue politique, ça un dialogue qui a fait pour si nous capables vraiment arriver à faire élection. Et Chantal Volsi-Seyan, bonjour, bonsoir, merci du fait que vous répondez à l'invitation. Bonjour, bonsoir Lucie, bonjour, bonsoir à mes autres accompagnateurs et des amis politiques que je salue. Bonjour, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télé Pluriel. Merci. Maître vous, nous sommes habitués de la maison. Bonjour, merci pour la disponibilité. Eh bien, bonsoir et merci. Bonjour aussi, Madame Bonhomme. Et nous saluons tous les téléspectateurs. Et très content d'être accompagné de mon ami collègue Dieudonne Saint-Cyr et de Madame Chantal Chancy-Seyan de Remé Haïti. Nous espérons avoir un très bon temps de dialogue ici à travers Télé Pluriel sous ce qui passé dans le dialogue interhaïtien. Après, je vous Chantal Volsi, c'est vrai? Oui, c'est ce que je dis. Chancy. Non.
Non, Francis, Chantal, c'est Dieu donne. Ok. Dieudonne Saint-Cyr. Dieudonne Mhm. Saint-Cyr. Shalom, Madame Bonhomme, shalom Télépluriel, tout staff technique là, et peuple haïtien qui a côté nous ici, couleur de bois de l'eau. Shalom, Maître Février, shalom, Chantal Volsi, c'est un plaisir, nous habitués à échanger. Donc, pour nous là, pour nous parler sans détour, sans ne pas faire détour, pour nous dire la vérité, je dois dire la vérité à la population. Voilà, sans langue de bois. Mais pour qui ça, au lieu de dire bonjour, bonsoir, ou choisir depuis quelques temps, nous dit shalom? Eh bien, depuis que je suis en Haïti, moi, toujours utilisé shalom, pour que ça passe son expression qui veut dire la paix, sécurité, prospérité. Mais pour mes bagages, pour besoin de sécurité. Lorsqu'il y a sécurité, on a prospérité. Et lorsqu'il y a prospérité, on a la paix. Donc, l'aime pas là, on a téléphone ou bien moi ou bien m'écrit, je dis shalom. Donc, moi, je souhaite sécurité, prospérité et la paix. Sans une, on pas bien l'autre. Voilà. Et donc, changer de la peine, votre la peine en tête, c'est shalom. Et Chantal Volsicéan, et bah, comment ça va? Pour qui ça, d'abord, que Rema Haïti a décidé d'aller dans le dialogue politique? Eh bien, c'est simple, Marie-Lucie. Première fois, nous faisons qualité et fossard. Et nous pas arrêter en dehors de lui, parce que c'est un effort national que tout pays a besoin. Ensuite, remet Haïti toujours pour le dialogue, toujours pour un esprit de discussion pour nous joindre chemin nous vers la démocratie, parce que c'est un apprentissage que nous ne pouvons jamais faire. Nous, pour le respect des normes démocratiques, côté que nous allons dans l'élection et que dans l'élection, il y a une présidence qui sortit et que la première étape de démocratie, c'est 5 ans. Donc, nous avons cherché les premiers pas sur la voie de la démocratie. Et que vraiment l'Église catholique est capable de porter pour aider les politiques qui ne sont pas très réussi pour continuer. Parce que les politiques étaient en mesure de faire le premier dialogue ça, pour continuer d'abord. Ça, c'est une position que nous affirmons. Donc, puisque nous ne sommes pas capables de faire pour compte nous, et que y a des gens qui mettent nous ensemble, eh bien, si la rue n'a pas de résultat, chita parler, c'est le premier pas. Tout l'autre pays réussit à faire. Tout le monde commence dans des difficultés. Et au bout du compte, tout le monde apprend à chita parler. Donc, c'est une première occasion de chita parler que nous avons fait ensemble et on était à bord. Ok, mais est-ce que, puisque vous avez été jusqu'au bout, est-ce que ça a cherché ou joindre en quelque sorte? Ils ne sont pas déçus de ce dialogue là qui était déroulé. Du point de vue d'approche, ça veut dire nous joindre ça nous tape chercher parce que son premier pas son apprentissage que nous tous sommes capables de garder, nous tous sommes capables d'évaluer et moi dis même pour l'autre amis politiques qui partent en dedans dialogue là, mais c'est une leçon pour toute nation que tout le monde est capable de garder, évaluer et dire quel que soit ça qui sorti de accord ça, mais la prochaine étape n'a fait le mieux. Un effort de chita ensemble, c'est pas monde qui t'a forcé nous chita ensemble. Ça, pour moi-même, son moment historique important dans la vie de peuple. Ok. Décision pour participer dans le dialogue là. C'était très facile. Nous tous membres et Rema Haïti t'a adhéré là-dedans ou bien t'es obligé de une bataille, des gens qui t'es de mauvaise heure. Pas et bataille, finalement la pas majorité. bataille, mais ça a pris de bonnes réunions de travail pour voir qu'est-ce qu'on pouvait escompter, qu'est-ce qui avait attiré, est-ce que pour de vrai, puisque c'était une première expérience pays, parce que toute politique ça réunit, c'est le pays. Pays est capable d'arriver dans un dénouement heureux. Donc, nous mettons tout les poids sous balance là. Et puis, on s'est dit que s'il pas tenté, si tout le monde peur que le pape réussit, donc nous pas tenter, nous pas jamais connaître qui problème il y a là-dedans, qui ça que fait avec lui. Donc, je dis, et je pense que toute nation a fait un pas en avant, parce que c'est une expérience de plus que nous tous capables de tirer des leçons valables de lui-même. Qui ça qui est différent de dialogue politique ça qui est fait sous la houlette de la conférence épiscopale d'Haïti, qui ça qui est différent de lui-même et de l'autre dialogue qui qu'on fait déjà qui pas abouti à grand chose. Et ça qui est différent, c'est que là, je salué l'expertise qui était gagnée dans
contrôle processus là lui-même de part de médiatrice là. Ça, c'était important et je crois que c'est peut-être ça que nous ne sommes pas capables de faire entre nous si c'était un groupe qui était porteur de la chose. Nous connaissons tant de fois il y a des consensus qui fait et puis après quelques semaines, et bagarre la crasé. Mais là, puisque tu es une médiatrice qui est capable et vraiment considérer que les neutres dans ça te permet tout le monde beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus qu'attendre ça l'autre monde gain pour dire. Vraiment m'ka dit si tu es un monde qui a une expérience réelle dans ça fait là, c'est l'équipe de la médiation qui en fait de conflits de résolution et de médiation ont mené le processus d'une main de maître. C'était un dernier jour, première phase là, qui était très difficile. Et ça a failli vraiment Tourner au vinaigre. pour le moins, que l'on puisse dire. Mais c'est avec la maîtrise de notre nouveau cardinal qui en sens ça a montré que vraiment il y a la hauteur et de nouvelles tâches que lui appelé à remplir. Donc, si c'était une politique qui t'a mené, il pas t'a privé rien que par manque de maîtrise de situation. Médiateur était vraiment neutre. Médiateur là fait et m'a demandé quelque part tout, est-ce que si c'est pas dans une erreur, ça me capable de dire qu'il y a des petits problèmes, c'est peut-être même esprit de tolérance et de tendez médiatrice là qui fait que gain le tout que pour te gon rigueur, que gain des côtés pour ma part, gain rigueur qui t'est manqué. Mais pour une première fois, nous tous avons besoin esprit de tolérance ça, esprit de conciliation ça que médiatrice là te fait montre de lui, ça vraiment c'est extraordinaire. Mais ça va arriver faire, c'est faire monde qui doit signer un document pas signé, 2 tentatives, 2 échecs, ça qui manqué là qui fait ça va faire. Même si 2 tentatives, je ne dis 2 échecs parce qu'il reste encore à le faire. Nous devons être patients avec nous-mêmes et accord peut-être pas signé ni avant-hier ni hier, mais nous rester encore à faire des choses. Et gagner une étape qui était affranchie à nos responsables. Et par contre, qui l'autre question qui a venue, je vais anticiper. Non, toute question. Mais d'emblée, s'il y avait une chose, il y avait 2 questions. Question première, là, où était la crise? La crise était entre l'exécutif et le législatif. Pour notre part, à MIT, il aurait fallu poser ce problème d'abord. Ensuite, deuxième point de crise, avec les partis politiques, qui dit qu'ils sont méfiants, ils ne pas prendre l'élection avec le gouvernement. On aurait dû traiter ces 2 questions dans 2 moments différents et peut-être ça t'a donné une meilleure chance, mais là, si c'est facile à dire. OK. Et Maître Février, qui est leader qu'on a 7, donc en tant que leader, c'est un mandataire et qu'on a 7 dans le dialogue là. Et Maître Février, pour qui ça? Vous avez décidé de participer et dans la discussion, est-ce que le résultat est sorti ou bien qu'il n'est pas sorti, ou même vous trouvez ou à l'aise là-dedans. Et je tout bon enveloppé parce qu'on parle un petit temps là pour parler. Et pour qui ça, dernière touche là, ça pour dire vraiment nous, pas dire réussir entre guillemets, parce que gagner, même avant de passer, il y a des gens qui te parlé de échec, pour qui ça a manqué, nous, ça passé. Bon, d'abord, je crois que nous-mêmes, qu'on a cette coalition nationale ou bien coalition des non-alignés du centre démocratique, les situer nous philosophiquement comme voie intermédiaire, neutre, synthèse, et entre l'extrémisme de droite et l'extrémisme de gauche. Lorsque environ 7 partis politiques et puis 2 autres organisations nous ont décidé de former CONACED, nous avons inscrit nous dans un cadre de tolérance, de dialogue, en prônant depuis une quinzaine d'années la formation d'un gouvernement de réconciliation nationale. Donc ça veut dire que lorsque
la conférence épiscopale t'est relé pour prendre contact avec nous, à l'idée que yo t'ai demandé exécutif avec Parlement pour y servir intermédiaire pour y organiser un dialogue interhaïtien. Donc normalement, sans aucune hésitation, nous avons constitué une délégation à Chita avec eux et nous 5 leaders de 5 partis, nous avons décidé, nous dit nous pas gain aucun problème puisque le dialogue ça a rentré dans le cadre mission nous et les objectifs généraux que nous gagnons pour mettre Haïtiens avec Haïtiens. Et à côté de l'agenda particulier nous gagnons, qui constatait que le pays est occupé, que les institutions nationales pas en fonctionnement, une gouvernance qui est mise en question par le Parlement et un Parlement qui gagne un agenda que le senti pas respecté, des partis politiques qui veulent des élections crédibles depuis 3 ans, qui pas gagné. Bref, nous gagnons un ensemble de points qui constituent cahier de charge nous, agenda nous dit on a profité de dialogue interhaïtien ça pour nous soumettre. Naturellement, dès le départ, en tant que monde qui imbu de l'histoire de l'Église, particulièrement de l'Église catholique, qui sortit dans l'Église protestante en particulier, même si m'dabri à cardinal là, me dit moi je me considère comme protestant, je suis un catholique réformé, puisque c'était le but de Luther de réformer l'Église. Donc nous t'avons gagné au départ un certain nombre d'hésitations. On dit c'est protestant, et il y a l'autre religion dans le pays, il y a vaudou, il y a même des musulmans, des catholiques. Pour qui ça fait ces catholiques qui prennent l'initiative dialogue là. Ensuite, moi connais tout que malheureusement, en dépit de tout ça nous dit, nous gagnons des contentieux historiques au niveau de classe sociale, au niveau de possédants et possédés, au niveau d'intellectuels des classes moyennes, mais aussi avec l'Église. Il y a un secteur anticlérical qui va venir à l'Église. Nous-mêmes, nous n'avons pas de problème avec la religiosité, mais nous croyons dans un État laïque et l'Église a voulu un État religieux concordataire. Donc, nous avons un problème d'ordre philosophique et même historique avec l'Église. Donc, au début, nous étions très hésitants pour dire c'est pour affaire de catholiques. Mais ça me dérange, c'est que devant membres commission de médiation, nous t'ai posé question, nous dit, nous t'as en faveur, nous-mêmes dans CONACED, nous t'as en faveur un caucus interreligieux de médiation. Mais là, nous venons penser, mesdames, qui gagné avec Religion pour la paix, côté monsieur, c'est plus agenda personnel, il y a défendre, par exemple, là, la chercher pour le caser Fédération protestante, pour le cas un petit pasteur, la mettre en bas bras pour le diviser. Donc, nous disons, mesdames, ça, nous pas là-dedans, avec expérience, Religion pour la paix, qui connaît écrasé par un monde sérieux là-dedans encore cap fait. Donc, nous disons, OK, pourquoi ne pas tenter effectivement une chance avec la commission de médiation. Parenthèse, nous fermons deux, nous ne pas rentrer là-dedans. Non, nous ne pas rentrer là-dedans. Bon, l'écraser, il n'est pas crédible. Nous notons que son petit point tout bail. Non, il n'est pas crédible, la Fédération protestante. OK, on vient sous déroulement. Alors, là, nous arrivons dès le départ avec ces hésitations. Nous dit deuxième point de vue, nous avons gagné comme hésitation, c'est un peu l'agenda. Pour qui ça 3 thèmes, religion, pardon, 3 thèmes, c'est gouvernance, élection, constitution et amendement constitution. Est-ce que l'amendement constitution est un problème, priorité qu'on est là, lié pour nous? Cependant, je me suis laissé convaincre par la bonne foi que m'ai remarqué, non seulement dans la parole, mais dans le comportement tout membre dans la commission médiation. Je n'ai pas senti que c'est une équipe de monde qui a un agenda secret, qui voulait imposer là dans la nation. Et puis ensuite, tout nul t'apprend. Et son bagage interhaïtien, je dis OK, et combien de ministères cap là? Je dis non, pas question de ministère. Combien d'ambassades cap là? Non, pas qu'à faire ambassade. Je dis est-ce que l'agence USAID, la France, Canada, Cap Bali? Non, pas question. Laissez-moi me respirer. Nous autres dessaliniens pour nous dire une conférence interhaïtienne cap faite. Et puis, c'est l'ambassade qui a donné l'argent. Donc, lorsque j'ai eu la garantie que son bagage interhaïtienne, au point que le premier jour, une dame qui vient à l'ordinateur, qui prend notre bagage comme ça, les madame Edmond Supplice de fusion, dit ça, dame, ça fait là, il dit, son madame ministre, mon cher, gon tel envolé, gon tel réaction dessalinienne dans ça là, il dit, côté dame, nous pas côté dame, fond, il courir, il est obligé d'aller. Donc, ça veut dire que nous devons rassurer que c'est une question interhaïtienne, entre haïtiens, pour haïtiens, avec haïtiens, financée par haïtiens. Est-ce que ça fait vraiment
pendant 10 jours là, vous pensez c'est ça ça sorti uniquement qui fait. C'est nous-mêmes vraiment cette décision pas nous. Li tellement comme ça, à un certain moment, ils voulaient diviser l'Assemblée, parti politique, en partis pro-gouvernementaux et anti-gouvernementaux. Non, me dit non, pas question. Mais ça l'est. Non, du tout, c'est pas vrai. Écoutez bien, c'est justement ça, c'est ça on pensait. Mandez moun qui était là, moi j'étais là avec un chapeau leader politique, mais je suis sociologue aussi. Et comme politologue, m'a observé, tu as gagné 2 tendances extrémistes qui te voulaient afficher. Il y a un groupe qui vient pour prendre toute bagaille. Et il y a un groupe qui vient pour craser toute bagaille. En d'autres termes, il y a un parti qui n'est pas présent et qui te un représentant là. Nous-mêmes, finalement, nous venons diriger façon telle, avec agenda pas nous gagner comme coalition politique, pour que nous pas dans extrémistes qui veulent écraser toute bagaille là, ou bien pour prendre toute bagaille là. Il y avait une tendance, par exemple au sein du gouvernement, bon, écoutez bien, monsieur le gouvernement là, mais c'est ça, il faut ceci, il faut cela. L'autre dit, ah bon, nous même si nous ne ceci, nous ne pas cela. Donc, il y a 2 tendances ça. Okay. Finalement, il y a un groupe qui fait comme une sorte de synthèse, capable de lire, qu'on a CED, KID, OPL par exemple, eh bien, nous rencontrer et à certains moments, avec Remè pour Haïti, nous avons le même point de vue et parfois avec respect. Donc, il y a des partis politiques qui viennent détacher, pas qu'à faire de connotation gouvernement, par exemple, à un certain moment, nous préconisons que pour l'élection en fait, si a changé de nom, il y a des gens qui disent qu'il faut une commission de garantie électorale. Je dis ok, d'accord, très bien, parce que je suis dans la commission de garantie électorale, je approuvé, mais c'est ça qui fait occaser le tout. Je dis ah, c'est bagaille février. Donc, puisque c'est bagaille février, je la parce que le paramètre février et puis le caser. Alors que le gouvernement a intérêt à gagner, eh bien, je viens avec elle, je défends, l'autre monde défend, nous tous nous défendons, OPL campé derrière, mais il n'est pas passé. Donc, il y a un pile de monde qui est venu, Marie-Lucie, avec des idées. Oui, excusez-moi. OK. Questionnement, vous dites qu'il y a un représentant de partis politiques qui pas participé au dialogue là, mais qui était en dedans quand même. Non, ça me voulait dire. Je vais vous un exemple avec CONACED. Nous-mêmes, nous croyons que le pays est occupé, placé sous tutelle. Mais il y a des partis politiques qui ne peuvent pas dire et qui ne peuvent pas dire. Nous dit qu'il faut le départ des troupes étrangères. Troisièmement, nous dit qu'il faut récupérer la souveraineté nationale et la remobilisation des forces armées d'Haïti. Mais 3 points de vue, ça, qui point de vue CONACED, c'est point de vue Mopod. C'est point de vue, on est d'un coup, et M. André Michel. C'est point de vue Tuneb Delpé. C'est point de vue Newton Saint-Just. C'est point de vue des personnalités d'un coup. Donc, il y a des questions. Donc, ça veut dire, monsieur, ça a été absent. Mais sans donner une procuration écrite à CONACED de M. février, ces points de vue étaient imposés, discutés, et parfois nous gagnons, parfois nous perdons. OK. Chantal Volcissé, qui participait dans le dialogue là, et Maître Auster Février, lui-même qui participait tout, représentant Remè Haïti, représentant CONACED, et puis sous plateau, représentant le porte-parole de l'unité, justement l'unité qui, dès le départ, pas de quoi dans le dialogue là, et même après des responsabilités, qui même des problèmes à médiateur. Et donc, finalement, ou tu rappelles, je donne ceci, pour qui ça ne va pas participer, mais vraiment très vite, et puis, soit sorti ou bien pas sorti dans le dialogue qui commente sur ça. D'abord, je crois que nous avons précisé qu'il n'était pas dans le dialogue, je dis là pour qui ça. Il faut trouver un dialogue pour entrer en dialogue avec l'autre. Et le président Martelly, pendant longtemps, a cherché un dialogue pour entrer en dialogue avec les autres partis. Cependant, il n'y a pas jamais un dialogue ça, où songe Caribé à des rentés. Je dis, nous connaissons comment il fini. Et pour que l'IPA joue ça, parce que tout simplement pour un dialogue vrai, il faut que 2 partenaires vrais. Ça veut dire qu'il faut que le pouvoir vrai, parti concerné, avec l'opposition largement large. Mais nous-mêmes, dans l'opposition démocratique et républicaine, nous vrais. Ça qui fait nous vrais, parce que nous dit président Martelly pendant 3 ans, mais qui dérive qu'on commet. Nous pas fait mentir sous lui. Nous mettons aussi sur place. Président Martelly, pas attendez-nous pendant 3 ans. Je dis un dialogue, gouvernance. Est-ce qu'il faut un dialogue pour savoir comment gouverner? Constitution, les lois de la République disent comment faire. Est-ce qu'il faut un dialogue pour savoir il faut réaliser des élections pendant 3 ans? Constitution dit qu'il est pour faire élection. Maintenant, ça qui vient de passer, nous dit président Martelly qu'on fait des dérives. Et dérives, ça, ils viennent engendrer des crises. Et crises, mais résultat que le vin bail, je ne dis. Donc, nous posons cette question.
comment nous pourrons dialoguer alors que auteur crise là, pas jamais prend responsabilité pour dire oui, moi péché, oui, me fait faute. Donc il pas assumer crise yo. Or, kounya là, président Matéli d'une part provoqué toute crise yo, nous avons au moins 10 dérives président fait, minimum 10 dérives. Il non seulement provoqué crise, il crée médiateur yo. Religion pour la paix. Tout de suite religion pour la paix disparaît, conférence épiscopale paraît, c'est déclaration président fait. Ça veut dire, il provoque crise dans le pays, on criseur, et là, il fin fait ça, il crée médiation. Mais ça pire là, à travers médiateur, il crée crise en deux médiations. Ouais, bataille qui était entre religion pour la paix et conférence épiscopale, et lui-même, il était tranché, il était dit conférence épiscopale sous déclaration qu'il était fait dans la presse. Voilà que, on dialogue, ou demande pour nous dialoguer avec un président dès le départ qui verrouillait tout dialogue, et là, m'a répété, un parti qui sorti frustré, à savoir famille Lavalas, qui dit dialogue l'en verrouillé dès le départ. Or, nous-mêmes, dans l'unité, nous avons une clairvoyance pour nous dire, le fait que dialogue l'en verrouillé dès le départ, pas de nécessité pour nous aller chita avec pouvoir pour nous discuter. Dialogue là verrouillé dès le départ, donc de famille Lavalas dit, mais unité, ça veut dire pour nous, parce que si des grands représentants pouvoir d'abdi nous, oui, mais le président Martelly à plusieurs reprises, lui-même a loué responsable parti un à un, l'aller même dans le local parti pour essayer de discuter avec nous, et là, il était joué un refus catégorique. Est-ce que là, le fait que le président fait une démarche, ça, c'est pas parce qu'il voulait dialogue là? Justement, c'est peut-être samedi, pour un dialogue vrai, il faut que les deux partenaires soient vrais. Nous-mêmes, dans l'opposition, nous vrais, nous disons ça ne pas marcher, nous dénonçons. Mais lui-même, il n'a pas jamais fait aucun effort pour le corriger des reviews. Or, il fait des démarches, nous comprenons des démarches, il fait des discours pour l'apaiser, etc. Mais dans les faits, ouais, c'est autre chose. Deuxième chose. Où deux partis en conflit, Madame Bonhomme, il se trouve que c'est une partie qui choisit médiateur. Il impose médiateur. À savoir la conférence épiscopale, malgré tout respect pour l'Église catholique, et notamment nous fiers de cardinal que pays pour le gagner journée jeudi. Ou pas qu'à imposer, c'est deux parties ensemble qui pour choisir médiation. Donc, ils imposent. Donc, ça a déjà montré une fausse côté. Or, troisième chose, pardon, président de la République, là, malgré tout cri, mot pod, l'opposition largement large, nous-mêmes dans l'unité, nous dénoncer, il n'a pas jamais écouté nous. Il n'a pas jamais fait un pas par rapport à tout ça, nous avons dénoncé. Le Parlement a dénoncé. Or, qui ça débaillé journée jeudi, c'est que ou pas cacher ton président côté dialogue l'en verrouillé, je montre que le verrouillé, garder famille Lavalas qui quitte, OPL fâché, fusion fâché pardon, contrat PEP fâché, etc. Ça prouvait que le déverrouillé dès l'avance. C'est un coup on réception, on invite au mariage, Madame Bonhomme, pour une image qui est très simple. On invite au mariage, mais chef cuisine mariage là, moun qui va faire mariage là, il dit c'est pintade, il a mangé avec gâteau rose. Et il se trouve que on invite au mariage là ou même c'est maï gros tête qu'on voulait manger, petit mi. Donc, vous pouvez aller dans le mariage pour aller poser pour manger. L'on fait 12 jours dans la discussion et puis juste dans le dernier moment, on sortit avec un problème tout. Oui, mais justement. Sous dès le départ, arrivé où on va gagner, on va faire la donne pour sortir. C'est clairvoyance ça que nous-mêmes dans l'unité nous avons gagné, qui fait, nous avons fait bonne analyse. Nous, d'une part, le président Matéli n'a pas jamais dit parole. Le président Matéli n'a pas dit le bail menti, mais il n'a pas jamais dit vérité. Il n'est pas bon pour dire le bail menti. Donc, il y a un président qui n'a pas dit parole, qui n'a pas dit promesse, qui risque de prendre pour entrer dans le dialogue qui verrouille dès le départ et les gens vont sortir frustrés et vont passer comme monde qui boycottent. Donc nous-mêmes, par ça, j'espère clairvoyance politique, nous choisissons de rester à l'écart et nous t'ai écrit de manière respectueuse, conférence épiscopale là pour nous dire si on ne pose pas les vraies questions, résultat après le fausser à la fin. Donc, qui est l'auteur de la crise actuelle ou des crises actuelles? C'est le président de la République, évidemment. Et Kounia là, Jean-Bayo passé à là, qui sont conclus ou tu as raison, quand même, ne pas aller. Moi-même, pas quoi je dis, nous avons pour nous réjouir, nous, que ce soit dans mon pod, dans l'unité, dans l'opposition, pour nous réjouir, nous, le fait que l'accord n'a pas arrivé signé pendant à 2 reprises. Nous n'avons pas rien pour nous réjouir, nous, parce que nous-mêmes, les pays ont besoin de marcher. Donc, il y a attristé, nous. Et nous ne pouvons pas battre l'estomac pour dire oui, nous avons raison. Je dis, c'est la population qui doit avoir raison. C'est le pays qui doit avoir raison. Mais pour avoir raison, il faut que le chef de l'État, qui est au timon des affaires, puisse écouter la population, puisse écouter les acteurs concernés. Et on regarde pour nous porter. Comment on fait un dialogue politique ou pas garder configuration parlement? On kyrielle de partis politiques tout à coup prend naissance, ils ont représenté, mais garder configuration parlement. Les vrais acteurs concernés ne sont pas autour de la table. Tout à coup, mais ils ont existé.
Gain qui prend naissance tout à coup et gain qui t'a existé, mon pas de connaître parce que regardez l'élection 2010 pour qui est-ce qui était dans l'élection. Regardez bien, ou t'es une alternative qui est dans Non, parce que l'élection, c'est ou t'es ministère, RDNP qui j'ai est dans l'élection. par débat explication. Oui. Ministère, pour nos partis politiques, des partis à l'inscrit dans le ministère de la Justice en bonne et due forme, donc ils sont partis politiques. Oui, mais si Il on est dialogue, capable. Madame Bonhomme, si on dialogue les sérieux, il faut qu'on regarde les configurations au Parlement. Qui est-ce qui représente dans le Parlement en termes d'élus? C'est à partir de l'élus, ça est capable de dire, mais qui est-ce qui pour là, qui pour chita autour de table? Mais il se trouve qu'on a une opposition extrême, que vous traitez nous de radicales et autres, que je ne suis pas d'accord avec Févé, bien évidemment, parce que dans les deux camps, il y a des deux extrêmes, ou un extrême qui pro président Martelly, et pour l'autre extrême qui anti-Martelly, et les deux extrêmes, ça ont balayé l'Église par rapport au résultat que nous avons Mais Févé a secrétaire la balle la parole, mais Madame Seyan, Chantal Vol-Seyan, et tout d'abord, par rapport à ça, de l'autre invité, je dis, mais, une question, je ne sais pas si vous avez une réponse. Combien de partis qui proches pouvoir là, qui étaient là, et puis des partis qui vraiment dans l'opposition? Parce que, argument, les gens qui partent dans le dialogue, ils disent, bon, si vous dialoguez, si nous d'accord, à toute bagarre, nous ne pouvons pas dialoguer. Par exemple, il y a des gens qui ne comprennent que et parti tête calée à dans dialogue parce que pas aucun problème avec le président, il y a plusieurs ministres et dans le gouvernement qui n'a parti tête calée et l'autre comment l'autre parti a les parti bon ba fin là qui combien était parti de l'opposition, parti et proche du pouvoir. Alors m'a dit à Dieudonné que Dieudonne, excuse-moi, que tout autant ou pas chita avec un monde ou prêter non nous pas chita. Donc son première étape. Je ne pas prêter sous ça. Maintenant pour cette affaire de deux groupes pro-gouvernement ou bien opposition. Ça c'est un problème majeur qui te gagné dans Jean Bagaylan parti. Mais les partis parce que constat parce que son expérience qui t'a faite et pour la première fois. C'est des réactions qui gagnent. Yon moun djon bagay, l'autre là en face lui répond ah ou même ou c'est opposition, ah ou même ou c'est pour gouvernement. Tandis que qui ça que gagné, c'est discuter sur une question. Donc sur une question, on nous dit par exemple question de bonne gouvernance. Mais sur une question, il y a 2 ou 3 hypothèses de solution. Il y a des fois que Rémi Haïti est capable, sous telle question, de partager point de vue moun que t'a dit qui pour le gouvernement. Mais sous telle autre question, de partager point de vue moun que t'a dit qui est de l'opposition. Et puis, c'est comme ça, on peut gagner un cassure qui fait, sans que ce n'est pas voulu, parce que je ne pas croire Rémi Haïti t'a dit tête ni dans l'extrême pro-gouvernement, ni dans l'extrême opposition. Donc ça, c'est un gros manquement qui te gagné, qui vient à mettre bagay là dans 2 camps. Tandis que nous t'ai dit 3 camps, nous t'ai dit mais t'es capable même jusqu'à 4 ans si on avait pris le temps de dégager les tendances. Qui problème ça pour le bail? Ça pour le bail puisque yo mettez en 2 positions, nous allons décider faire 2 ateliers sur les questions. Donc ça radicalise davantage. Nous-mêmes, position par nous, c'était nous là, nous en assise, que tout ça vient pour dire que tout le monde entende pour que toute tendance capable de jouer nos chances pour yo exprimer tête yo. Donc, ça prend le bail premier élément qui pour aller vers un manque de réussite que vers la réussite. Parce que vous pouvez gagner 2 positions en opposition l'une avec l'autre. Tandis que y a l'autre bagaille qui te dégager dans mi-temps. Donc, moun qui te gagne l'autre tendance minoritaire qui vient noyer. Et moun qui peut sortir. Dès le début, ils ont arrêté sur leur position de parti. Tandis qu'en réalité, qui ça dialogue là? C'est une recherche d'un consensus minimal sur certaines questions. Donc, phase qui était plus important, c'était la première phase là. Donc, depuis le pas bien passé, il vient à la deuxième phase là, beaucoup plus difficile pour que réussite là est garantie. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Je pourrais dire, pour aller à la deuxième phase, avec l'exécutif, il faut que chaque groupe, puisque en Daron, c'est soi-disant pro-gouvernement,
soi-disant opposition. Donc, Soi-disant, vous mettez là-dedans. je mets soi-disant parce qu'il n'y avait pas, nous en politique, mes amis, s'il gagne au moins une cinquantaine de partis politiques, ok? Tu es capable de gagner même 4 ou 5 tendances qui pourraient émerger là-dedans. Mais là qu'on est retiré carrément, on dit qu'il faut travailler en pro ou en pour. Donc, immédiatement, il y a un paquet de monde qui noyait dans mi-temps. Et là, on prend dans la deuxième phase là, à maintes reprises. On dit, est-ce que chaque monde qui là comprend bien ça, ça veut dire? Ça veut dire que position de parti, ou par exemple, c'était craser, c'était CEP net. Si vous d'accord que vous pouvez aller dans la discussion face à l'exécutif là, sous consensus qui joignent, qui c'est un gouvernement de transition et de consensus ou d'ouverture. Est-ce que ou suffisamment magnanime pour que sans calpoter, vous êtes porteur maintenant d'un nouveau mandat? Ça peut arriver. C'est grand pile monde qui allait dans la deuxième phase là, ils n'ont pas allé sous discuter consensus là, ils ont allé sous discuter préalablement leur position première, leur position de parti, qui est différent de ça qui était joint dans le consensus là. Okay. Donc c'est normal, mon ça dit bon ok, ma joindre ça me tape chercher, moi sorti. Mais dans la deuxième phase là, qui ça a été recherché, qui me mandat te gagné? Ou te gagné mandat d'être porteur, de discuter pour le consensus qui a été trouvé lors de la première phase. Donc nous manquons en pile ouais sur question bonne gouvernance là et en tant que mandataire de Haïti, me fait une déclaration côté que me dit bonne gouvernance c'est son philosophie de vie, son position d'éthique, son réaction qui presque t'a vini et tout pour ta gagner ou même pour le développer tout naturel. Il peut-être manquer manifester que même nous-mêmes politiques qui t'a discuté, est-ce que nous avons une bonne gouvernance par rapport à tête nous qui c'est premier bagaille là pour t'a dit bonne gouvernance, c'est le respect des principes établis. Donc, là que vous représenter un consensus et que l'arrivée, soit vous les discuter, c'est ça que vous-même vous voulez, mais ou pas porteur du message que vous confiez pour le défendre, il y a un problème. Ou question, pour me capable de la parole, et Madame Sien a répondu sous les tout, ou même moi tout entendre sous les pour répondre, je donne celle-ci. Est-ce que nous avons l'impression qu'il y a des groupes, il y a des dirigeants politiques, ils ont venus avec, ça dit des idées bien arrêtées, parce que là, parlons au dialogue, c'est ça lié, nous chaque coup dit, ça me botte, mais il faut qu'on ait tout, à la fin de la journée, j'en dis à là, ils n'ont pas accepté tout ça, il faut qu'on ait plagué ça, ou plaguer ça, ou prendre ça, l'autre partie, c'est comme ça. Est-ce que nous-mêmes, nous pensons, dans les gens qui leur parlent de l'extrémisme, il y a des gens qui te disent, nous-mêmes, c'est Hassan Vini, c'est ou bien nous avons ça, ça dit, nous ne pas prêts pour nous faire et ça c'était clair. Et je reprends encore comme exemple, et c'était CEP1. Côté que il y a des gens qui te disent, c'est écrasé, c'était CEP, et tout à fait. Et consensus qui vient joindre, c'est un remaniement de telle manière à essayer de rapprocher le plus possible de ce que dirait la Constitution qui c'est un CEP provisoire. Maintenant, par exemple, respect et demander que vous consignez que la marché avec accord là, mais que sous point ça, il gagne un désaccord fondamental parce que lui-même il t'a voulu que c'est institution eux-mêmes qui que constitution a désigné comme monde, donc ce serait quelque part recommencer avec les nominations puisque les institutions seraient différentes par rapport à ce que dit la Constitution. Dans provisoire. Dans provisoire, là, Jean que lié dans la Constitution et 1987 là. Eh bien, puisque ce consensus n'a pas cherché, on peut faire une chose, demander aux institutions qui avaient nommé des gens au CTCEP de pouvoir faire des remaniements. OK? Mais là, sous 3 personnes, on dit, sous dit changer tout le monde, ou 3 rigides, eh bien, on nous dit changer 2 personnes. Mais là, on a une négociation dans la deuxième phase, là, côté comment changer 2 personnes. Si on a dit, ah mon cher, sous dit changer 2 personnes, les 3, on nous changer 1 personne.
cela peut se concevoir. Vous dites qu'on pas fait quand Bon, même. pas qui fait quand même, parce que là, nous dit consensus minimal. Ça veut dire nous vivons avec des principes qui sont établis, et puis nous refuser respecter les directives que nous baillons tête nous. Donc, on y a l'homme nous dit, ou sorti parce que ou même, ou pas dans CTCEP du tout, ou pas dans CE provisoire du tout, ou pas dans, c'est tous les trois mondes, c'est tout le monde net qui peut changer. Donc, dans la deuxième phase là, ou pas aller pour te faire avancer en toute bonne foi, ou pas exprimer une bonne volonté pour que le consensus qui était dégagé entre les partis politiques dans la première phase là, pour que l'État capable vraiment réussir. Merci, Février. Bon, moi, je crois que dès le départ, nous t'ai dit à médiation, nous croyons dans un dialogue, mais nous t'arrêtons que les reposer au moins sous trois gros règles. La bonne foi, la transparence et puis le principe d'égalité pour tout le monde. Effectivement, nous trouvons ça. Et pas gain été fait en cachette, et pas gain été fait non plus en faveur l'une contre l'autre. Et tu as gagné une neutralité, une indépendance, une impartialité qui t'est remarquée, qui t'est constatée au niveau de la médiation sous la présidence du cardinal Chiblé Langlois. Nous devons féliciter pour ça. Et toute équipe, parti politique qui a participé autour, y compris la Valace. À un certain moment, nous sommes capables de voir exemple, nous-mêmes nous dit, nous considérons nous alliés du pouvoir. Mais nous n'avons pas un accord écrit côté pouvoir, dit c'est considérer nous-mêmes, lui-même comme alliés. Nous pas dans le pouvoir. Nous disons qu'il y a des principes que nous avons maintenus comme proches du pouvoir. Mais c'est un coup de dit, entre deux amis, il n'y a qu'un qui soit l'ami de l'autre. Nous-mêmes, nous proches du pouvoir, nous alliés du pouvoir, mais pas rien qui dit pouvoir lui-même, lui dit le proche, nous l'allié nous. Et il y a des points de vue nous qu'on prend qui étonnent pouvoir, même j'ai des points de vue nous prend qui étonnent fusion ou bien la valace. Par exemple, on a discuté de CTCEP. On dit, ben nous, motif de ce que nous devons changer CTCEP. C'est nous-mêmes, sénateurs gentils, qui étaient papa accord 24 décembre, qui étaient enfantés CTCEP. Pour qu'ils s'ajoutent, ou demandé pour caser CEP, pour nous 18e CEP provisoire, et on va faire reproche à président, alors que son accord signé avec elle, et ensuite il est venu à un CEP permanent ou du pas d'accord. Ou dit qu'il ne pas faire élection, il est venu à un CEP permanent. Donc, est-ce que pas des reproches qu'on fait que ou même tout a mérité de joindre? Eh bien, là, ça a eu un petit peu embarrassé. Ensuite, ou dis-moi, il faut que le Premier ministre aille. Et nous-mêmes, nous venons là pour nous discuter. Mais souvenir avec agenda, un, il faut changer CTCEP, tout le monde là-dedans. Deux, il faut changer le gouvernement avec le Premier ministre et tout l'autre ministre par consensus. Le ça a son code raide, qu'on ne pas permettre que les gens fassent avancer. Et ça fait nous-mêmes, nous dit, attendez, ça passe. Nous avons proposition. Et Evans Paul, remarquable par sa logique, il dit, monsieur, on faut avancer. Et OPL est venu avec Sauveur Pierre-Etienne, il dit, bon d'accord. On nous dit, CEPA, CTCEP a bien devenu CEP, mais avec même Mounio, et il y a gagné 15 jours, le accord a signé pour évaluer les gens qui sont dans l'eau. Et puis, nous avons AAA avec le sénateur La Tortue, il dit, nous d'accord. Et là, nous arrivons dans l'Assemblée, tout parti politique a approuvé le constat. Cependant, nous avons mis à côté de CEPA, étant donné que nous avons un doute sous lui, nous avons une absence de crédit, nous avons mis la commission de garantie électorale de côté. Ce n'est pas moi, bien que moi, mes commission de garantie, mais c'est tout le monde. C'était approuvé. Mais le président, dans la deuxième phase d'arrivée, nous avons discuté. Le président dit non, je ne vais pas changer, non, c'est CEPA. Ensuite, nous voulons tout même mounio arrêter. Ensuite, nous avons fait de commission de garantie électorale et tout 9 mounio a prêté. Même bagay nous te dit là voilà sa fusion, nous dit exécutif pas comprendre. Ou pas venir là pour discuter de ce cas. Nous dit ça alio mais là on passer dans jouette. Ou voulez moi même peur de la face qu'on y a. Nous discutons entre nous, gagner 52 partis politiques avec groupement de partis politiques. Gagner 32 qui justifient position comme si au proche gouvernement, gagner 20 qui t'attend pour dans l'opposition. C'est ça que fait à parler de tendance majoritaire et tendance minoritaire. Mais nous avons choisi dans le protocole, c'est pour question de vote. Si c'était vote, mon gouvernement a gagné. Nous dit non, non du tout. Les 20 doivent être écoutés. Et même si nous avons voté
et puis 20 en minorité, nous pas senti que son bagage qui gagnait pour la journée. Nous gagnons un accord lorsque 20 ans rapproché de 32 a, 32 a rapproché de 20. Et c'est ça nous fait. Donc le président dit, il n'a pas voulu ceci, il n'a pas voulu cela. Nous obligés de faire le marché dans la direction qui était proche par famille Lavalas pour dire, bon d'accord, il change non, moun yo capable d'arrêter, il n'a pas besoin de commission de garantie. Donc ça veut dire nous-mêmes tout dans l'agenda pas nous dans CONACED, nous avons des côtés que nous gardons, nous avons soutenu position gouvernement contre position nous, nous avons soutenu une position pour aider Lavalas rejeté. C'était vraiment une ambiance qui était patriotiquement motivé avec des gens qui défendent conviction politique yo. Mais on connaît en Haïti il y a un coup babo ici bon il y a qui pas de sincère mais bonne foi, transparence, il était remarquable au niveau de médiation et au niveau de en pile dans le parti politique qui était présent. Là, nous, dans la dernière journée discussion, côté famille Lavalas, Mabessé Balorod, famille Lavalas fusion contre la peuple là, yo sorti. Et yo expliqué pour que ça yo sorti là, c'est pas plus question ni bonne gouvernance, ni gouvernement de consensus, bien que même yo pas d'accord à ça, mais c'est question élection, décision prend sous CEPA, puisque discussion ça a fait, c'est pour permettre l'élection faite année ça, mais de bonnes élections, yo même yo pas une confiance dans monde qui là, yo même si chaque parti qui représente yo retiré au monde, mais yo pas ouais sacrété ou pas le de bonnes élections. Nous va suivre tout à l'heure. Reportage de Benson et Joseph, justement, avec trois représentants et partis politiques qui quittent, qui ont expliqué et pour qui sa décision pour abandonner le dialogue. Le dialogue politique a pris fin mercredi soir sur un consensus entre les différents acteurs pour la mise en place d'un gouvernement d'ouverture de conseil électoral provisoire pour remplacer le CTC-EP. Les trois pouvoirs qui forment l'institution électorale sont habilités à changer l'un de leurs trois représentants. Un accord qui ne trouve pas la bénédiction de famille Lavalas, fusion et contrat Pepla. Ces trois partis politiques ont d'ailleurs quitté la table du dialogue au dernier jour des discussions avec l'exécutif sous la houlette de la conférence épiscopale. C'est famille Lavalas qui a été le premier à claquer la porte dans l'après-midi. La coordonnatrice du parti, Maryse Narcisse, a expliqué que le dialogue s'est transformé en monologue entre le gouvernement et les partis acquis à sa cause. Dans la soirée, la fusion a quitté le navire, dénonçant par la voix de sa présidente Edmond Supplice-Bozil une solution au rabais qui ferme la porte à toute possibilité d'une véritable sortie de crise. Nous sommes là pour nous dire qui ça nous va le faire, pour que nous prenions par l'école, pour effectivement nous offrir nation une autre gouvernance. Mais offrir une autre gouvernance veut dire qu'il y a une autre équipe gouvernementale qui a des gens là-dedans que nous fait confiance, qui a des gens qui éprouvent déjà que nous connaissons, qui ont fait confiance pour sortir pays dans sa liée là. Qui ça nous arrive là-dedans, pas permettre que nous joignions aucune réponse à eux. Deuxième bagaille, c'est question CEPA qui pose tout. Alors, selon fusion, dialogue l'a échoué. Non, élection crédible et puis modalité pour te choisir mon président et république là, seule concession le fait, chaque pouvoir pas qu'à autorité pour changer plus que yon green moon en dans CEPA. Le parti contre Pepla est sur la même longueur d'onde que la fusion, en ce sens que l'entente trouvée ne va nullement favoriser la réalisation de bonnes élections. Le président Michel Martelly devra assumer les conséquences de son choix, a martelé le coordonnateur de Contra Pepla, le sénateur Jean-William Gentil. Nous-mêmes, nous estimons que l'ensemble des dispositions ne sont pas capables de garantir confiance qu'elle peut exiger pour te permettre que tout le monde rassure et aller dans l'élection et permettre l'élection de sortir une élection critique souveraine. Donc, sous base ça, nous ne pouvons pas engager. Nous-mêmes, ça nous avons cherché. C'est éviter le pays à tomber dans tout boom, dans organiser une élection championnat. Bon, lui-même, c'est voir ça choisi. Eh bien, il va vivre conséquences. Les partis engagés dans les discussions ont rendez-vous ce vendredi pour paraffer l'accord, sauf coup de théâtre, fusion et contrat Pepla devraient manquer à l'appel. Fusion pas qu'à embarquer dans la dynamique ça, qui était table là, nous-mêmes dans la fusion social-démocrate, nous pas capables d'arriver à accord. Mais nous pas d'accord avec ça qui sorti comme soi-disant solution dans la crise. Nous pas solidaires avec ça qui est sorti et puis nous pas cassés.
La médiatrice, la conférence épiscopale, déplore que Famille Lavalas, Fusion et Contrat Pepla se soient retirés du processus. Cependant, le président de la CEH, le cardinal Chibli Langlois, estime que le dialogue est un succès. La majorité des acteurs ont également exprimé leur satisfaction. Société civile, partis politiques et l'exécutif, même si le président de la République, Michel Martelly, qui célébrait son 53e anniversaire ce mercredi 12 février 2014, a quitté la salle du dialogue à toute vitesse. A noter également cette visite de courtoisie mercredi du nonce apostolique en Haïti, Monseigneur Bernardito Aoussa, aux participants du dialogue à quelques heures de la fin des discussions. Voilà, reportage au Benson Joseph. Et effectivement, après vendredi et samedi, Fusion Famille Lavalas contre peuple là, yo pas là pour yo signer et n'a souligné tout c'est pas parce que pas là qui fait accord là, li pas signé n'a vu sur ça dans deuxième partie émission et au CFV n'a fait 10 minutes avant que nous proposions même une question et non ça pas ça dit là nous filmer montrer le là mais à aucun moment pourquoi ou même était juste fait état de ça devine dit nous le nonce apostolique est venu pour lui peut-être accompagnement moral à une initiative haïtienne qui est si louable que ça. Écoutez, dans l'histoire des partis politiques haïtiens, il y a des gens qui ont parlé ici et là, qui ont monté ici. C'est une première dans l'histoire des partis politiques haïtiens que l'Église catholique prend chance pour le fouer pied dans question politique ouvertement, pour le dire m'a fait médiation et pour le prendre risque réunir les partis politiques en invitant tout le monde de toute tendance, de toute famille idéologique. Donc que l'Église catholique, qui aussi est un État représenté par le Vatican, gagne un nonce apostolique, donc il était venu rendre visite pour encourager les acteurs, accompagner le premier cardinal haïtien, qui est d'ailleurs le plus jeune cardinal du monde, le premier de la Caraïbe, vini pour lui dire que l'Église a prié pour lui et que nous la suivons ça de près. Saint-Domingue a un cardinal de nous pas de gagner nous. Oui, nous pas de gagner effectivement. Okay. D'accord. OK, mais mes discours ça dit nous. Non, il est venu pour dire qu'il prie pour nous, que l'Église prie, d'autant plus que la conférence épiscopale t'a invité le peuple haïtien, catholique, protestant, vaudouisant, à prier pour la réussite de ce dialogue interhaïtien. Moi-même particulièrement, je n'ai pas utilisé le mot échec du tout, pour première raison. Un, patriotiquement, ça a marché avec principe nous en connaissons. Et puis deuxièmement, nous témoins, nous acteurs privilégiés, nous sommes en dedans. Souvent, mon nan dit un bagay à la presse, il court, il a dit journaliste un bagay, et c'est pas ça, il dit en dedans. Tu as une forme de duplicité par manipulation, tout, mais en dedans, tu as gagné la vraie discussion, et côté tout le monde te mette sous table la conviction. Parfois, l'idée n'a pas réussi, parfois, il réussit. N'a pas regardé pour que ça va marcher, pour que ça va échouer, pour même ne pas échouer, parce qu'on espérait qu'il y a signé quand même. Et non, une petite discussion, comme on dit ça, que nous avons parlé avant l'émission. Chantal Volticien, on te dit que c'était prévisible que trois parties ça tu quitté ta discussion quand même. Oui, parce que lors des discussions, yo t'es toujours campé sous même position. Hein. Cela veut dire que trois parties ça pas sorti peut-être à différents moments, yo démontré que yo pas jamais capable de dépouiller de position initiale yo. Tandis que le dialogue là, c'est un aménagement. Première phase, deuxième phase. Donc, il n'y a pas de jamais sorti de lui. Donc, c'est comme qui dirait pour eux même y aller dans la deuxième phase là, mais que la première phase là, il n'y a pas de fait. Y aller avec même discussion. Mais pour moi, même, je dis pour aimer Haïti, ça qui est passé là, et qui est plus important, c'est où était la crise. La crise là, d'abord, est située entre Parlement et exécutif. Si peut-être je dis, nous pas contre si c'est pour nous parler de réussite ou de échec, c'est parce que c'est parti ça qui pas avancé. Donc le problème reste entier. Le problème reste entier parce que le principal n'a pas été abordé au moment opportun qui était au premier plan. Il n'a pas dit à quel moment ni comment il a obtenu de Parlement qu'il a entériné
Ça quoi le fait là? OK. Et dialogue, excuse-moi, oui, ce dialogue politique aurait pu être fait entre les politiques eux-mêmes. Donc, c'est ça qui fait que le dialogue là est important pour montrer pas ça que nous franchis, que nous t'es qu'à chita. Moi, je suis sensible au point que Edmond Supplice Basile l'a souligné à plusieurs reprises. Parce que le dialogue là, au fait, c'est pour nous capables de faire l'élection qui était faite depuis 3 ans dans le pays. Et le problème, c'est que gagner des groupes importants dans la société, des partis politiques représentatifs qui n'ont pas confiance dans le conseil électoral. On regarde, est-ce que le fait qu'il y ait une possibilité à les 3 institutions, les 3 pouvoirs qui est représentés dans le conseil électoral là, pour changer les membres, est-ce que ça fait le conseil électoral là devient crédible? Est-ce que ce sont garanties que les peut faire de bonnes élections? Alors toute la question, à partir du moment où nous pas joindre, faut nous joindre une réponse à la question ça. Et fusion, famille Lavalas, contrat peuple là, c'est ça, il n'y a pas quoi que jeune moyen CEPA n'a pas arrivé faire bon genre élection, c'est peut-être ça, il va arriver. Il dit bon, si c'est comme ça, on sortit. Parfait, il a dit comme ça. Mais nous en politique et nous en Haïti, qui force pour parti politique que tu as gagné? Force pour parti politique que tu as gagné, c'est quand tu es capable de faire que parlementaires que tu as gagné en dedans Sénat, en dedans Chambre des députés, que tu as vraiment gagné un impact pour faire parlementaire ça, traduit et porter vision parti et position parti. Nous connaissons très bien que l'heure arrivé, bagayo, et c'est dans la négociation que vous faites. Donc, il faut que nous raisonnables. Nous, en d'un pays, nous pas capables de racheter Mayoc à longueur de journée. Nous avons cherché, nous pas en démocratie, mais nous avons cherché une voie vers la démocratie. À vrai dire, est-ce que, dans la rue, capable de porter que gros changements, gros chambardements que vous voulez, que les faites? S'il pas qu'à faire, qui l'autre force qui gagne? L'autre force qui gagne, c'est international qui va dire, OK, m'a retiré visa, m'a ceci, m'a cela. Donc, encore, c'est la contrainte. Donc, pas de monde qui a dit, à quel que soit et consensus qui était joint sur tel ou tel point, que c'était l'idéal. Mais, quelle autre solution que nous gagnons si nous refusons d'avancer? Et c'est ça que fait. Il n'y a pas parlé de dialogue national là. Ça, c'est censé le consensus minimal. Ou pas capable de joindre un consensus minimal, eh bien, peut-être, comme dit le sénateur Gentil, il pourrait peut-être la rue, parce que ça, opposition, pour aller mettre toute force dehors pour les contraindre, et le gouvernement à faire différemment. Mais est-ce qu'il y a une possibilité pour ça? Est-ce que c'est ça que nous voulons faire? Je ne sais pas. Tout le monde répondre avec question. Un mot qui revient là dans la discussion, c'est crise. Bonne foi, mauvaise foi. Net février, Madame Volsi dit. Il y a une crise, oui, et c'est ça que nous-mêmes dans l'unité, et l'autre monde qui n'a pas décidé d'aller dans le dialogue là. C'est ça qui fait une crise. Parce qu'il y a une violation de la Constitution, il y a une violation des lois de la République. Et c'est pour ça que nous signalons qu'il y a à peu près 10 dérives que le président commet, que nous sommes capables de prendre rapidement, Marie-Lucie. Première dérive, taxe sans loi, soit appel entrant transfert, ça veut dire pas une loi qui existait, ça sont violations constitutionnelles. Pendant 2 ans, le président fait payer un fonctionnaire en budget qui ne peut pas passer dans le Parlement. Troisième dérive, 3 juges illégaux nommés dans la Cour de cassation, en dehors de prérogatives Sénat gagné. Quatrième, Cour supérieure des comptes, contentieux administratif, il fait objection sur un acte posé par le Sénat. Ce n'est pas une loi votée où il pouvait faire objection, c'est un acte posé par le Sénat. Il n'a qu'à publier, exécuter dans le moniteur, et c'est lui-même qui mine question, ça veut dire question principale, de gardien. 5, prisonniers politiques parce que magistrat est sous l'ordre lit. Arrestation Anel Bélizer, ça s'est passé. Arrestation Maître André Michel, nous voyons ça le débat. Mise en accusation dans l'affaire Bélizer, affaire juge Serge Joseph. Ensuite, ou gagne vassalisation CSPJ. 9e dérive, atteinte à la liberté de la presse, atteinte à la liberté d'expression, donne cato pas dans carnaval, qu'empêche pas dans carnaval, etc. Et 10e dérive, président abstenir pour ne pas organiser l'élection pour tiers Sénat pendant 3 ans, collectivité territoriale pendant 3 ans, et puis il décide de remplacer des élus par des agents intérimaires. Or, l'autant des contrat PEP, autant des OP et fusion de grands partis, famille Lavas également parlé,
finalement, c'est un coup y a le chita avec le président Martelly dans El Rancho, et tout le Yokaleo, et là, je prends formule rapidement pour me finir avant. M. Février connaît bien en tant que théologien et haïtien, lit la Bible en pile, c'est l'histoire de Saül. Saül fait contre dérive transgression li, et puis ils font fête, lire les sacrificateurs que nous avons aujourd'hui, c'est cardinal qui vient du rôle sacrificateur, lire les classes politiques dans l'autorité, on lui dit, oui, j'ai péché, mais honorez-moi. Moi péché, oui, honorez. Mais le président Martelly pas même reconnaître que le péché, que le transgressé, il rassemble nous tous dans El Rancho, il dit, viens honorer, et chance pour lui, les jeunes cardinal là, malheureusement, l'église prend un mauvais coup, le président Martelly humilié cardinal là. Ok, est-ce que vous dites là, le grand gagnant, c'est Michel Martelly? Oui. L'unique vainqueur, le grand victorieux, c'est le président de la République lui-même qui sortit gagnant et renforcé dans ça qui soit fait El Rancho. Ok, nous-mêmes, nous pas allés dans le dialogue là. Et est-ce que, puisque nous pas satisfaits, nous pensons que c'est un échec, est-ce que je dis là, c'est la RUA lui-même qui prend bail mais est-ce que la RUA, est-ce que nous avons capacité déjà pour nous mobiliser et moun, est-ce que manifestation yo pral bay résultat escompté, est-ce que nous capables d'aller dans rachement encore jodi a? Nous-mêmes, en tant que structure politique, nous devons toujours faire une approche institutionnelle. Et vu que le président Martelly, depuis l'arrivée au pouvoir, il prend toute institution, il traîne dans la rue, il traîne dans la boue, il vient joindre mobilisation en face dans la rue. Mais nous-mêmes, en tant que parti politique responsable, nous ne pouvons pas prôner la rue. C'est le peuple qui a un destin dans l'aile, l'aile qui est fatigué. J'en ai commencé à faire jusqu'à ce que la mobilisation est venue craser avec complicité de l'international, dont l'ambassade américaine, Mme Pamela White, côté famille Lavlas, obligé de faire bac, quelques autres ont fait bac, mon pote, avec division qui était gagnée, bien évidemment, mais l'autre monde était responsabilité. Mais Italien, mais fait, c'est un bac important, oui. Il dit comme ça, nos apostoliques, quand ils viennent visiter nous, et nous voyons l'image là, dans le reportage là, mais nos apostoliques, c'est le doyen de la communauté internationale. C'est le doyen, oui, ce n'est pas un simple individu. Donc, tu visites ça, c'est ton petit message subtil, parce que l'international n'est pas au dialogue à El Rancho, mais il est bien présent avec un agenda bien déterminé et mettre vous d'accord avec vous faire relations internationales. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ok, mais c'est l'église catholique quand même. Il y a des gens qui disent son mission papa qui t'a fait là. Non, mais il y a un bagage. C'est vraiment une minute pour moi. C'est parce que tellement remet méthodiquement façon que Dieudonne Saint-Cyr présentait ça. On connaît, je fais théologie, on va des homilétiques, il fait ça très bien, journaliste, investigateur, je compte ça très bien, ça l'a fait là. On cahier de charge comme ça, pour qu'il ne soit pas présenté dans le dialogue là. Mais son bon bagage l'a dit là. Et moi-même, moi, je crois que c'est vrai, nous avons perdu de enrichissement que où tu es capable de porter si unité est capable de soumettre un cahier comme ça et n'a dialoguer. Et c'est malheureusement absence de tolérance qui fait que de très belles idées comme ça pas rentrer dans le dialogue là pour discuter. Moi-même moi content, l'on dit 1, 2, 3, 4, 5, nous avons dit. En fait, l'international là, t'es là, mais le bat là, c'est ça lié? Non. On parle sur les 10 dérives. Les 10 dérives, les soulignés. C'est là, même présence. Non, mais nous sommes très innocents. Écoutez bien, nous sommes très innocents et même naïfs pour nous connaître que l'Église catholique prend initiative en dialogue. Même ce maintenant, étant là dans la discussion, il est nommé cardinal. Même le président Obama va recevoir le président d'Haïti. Même on l'invite à venir visiter le pape au cours de l'investiture. Et le président Hollande dit qu'il faut le visiter tout pour la loi de l'enfant. Nous sommes naïfs pour nous connaître que bagaille ça a passé comme si c'est hasard qu'a fait. Lorsqu'en 1985, le président Jean-Claude Duvalier, ou plutôt en 1987, 1986, le président Jean-Claude Duprat le parti. Mais la première démarche du président Reagan, c'est écrit dans tous les livres, dans des mémoires de M. Schultz, qui était secrétaire d'État. Il dit, pour se débarrasser du régime de Duvalier, la première démarche de l'administration Reagan, c'était de contacter le Vatican, le pape, pour demander l'Église catholique pour aide pour le départ de Jean-Claude Duvalier. Écoutez bien. Donc, en 1985, des étudiants, des là, des arrivés, même secrétaire d'État dans le gouvernement président Duvalier, pour me oublier que aujourd'hui, l'Église catholique n'a pas joué un rôle. Donc l'Église catholique t'apprend un charge. Son enfant de cœur, son rôle d'enfant de cœur est d'innocent. Donc, moi, je crois que c'est très politique et c'est la diplomatie internationale qui a joué là. Malheureusement, dans pile monde, Marie-Lucie,
qui pas comprendre ce qui a passé là, qui a isolé tête yo comme étant des extrémismes en face de cette diplomatie du Vatican et donc par voie de conséquence cette diplomatie internationale. Et en même temps tout, il y a des gouvernements ou des amis du gouvernement ou des proches du gouvernement et même des membres du gouvernement qui ne comprennent pas non plus ce qu'a joué là et qui dans leur extrémisme pral révéler yo inapproprié et même incapables de gérer la gouvernance démocratique parce que le mot gouvernance démocratique ou la bonne gouvernance c'est un thème parmi les 10 qui gagnent sur le consensus de Washington, 88-89. Les grands pays se sont réunis, ils dit mais qui principe nous bail pour diriger ces pays yo? Et il y en a dans le premier, c'est la bonne gouvernance. Et c'est là que nous aurons tous échoué, Marie. Oui. OK. Nous n'avons pas Opposition compris. au gouvernement, la société haïtienne aura prouvé qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit, ne serait-ce que le strict minimum seul. Si nous pas signer accord. Si nous pas jouer une solution. Accord à pas signer demain, mais ça ne veut pas dire que pas jouer un accord et que le pape signe dans 8 jours, dans 15 jours. Oui. Donc, maintenant, quelle solution? Quelle solution? De ça, nous la, allons route parler. reste, la route est encore longue. Alors, préoccupation, ce n'est pas nécessairement signer, la signer quand même, c'est surtout l'opérationnalisation, la mise à exécution, la mise en œuvre et l'échéancier. Surtout, nous avons affaire de élection pour le faire dans l'année 2014. Nous allons faire pause là et 3 invités sur le plateau aujourd'hui pour un bel débat. Chantal Volsi-Seyan, mandataire Remé Haïti dans le dialogue là, forcément qui était présent dans le dialogue là, participer dans toutes les discussions. Austin Février, leader CONACED qui était représenté, CONACED et dans le dialogue là, et participant très actif. Et puis Dieudonne Saint-Cyr, porte-parole de l'unité qui pas participer dans le dialogue. Nous pourrons faire pause et au retour, nous pourrons garder dans la journée samedi, vendredi samedi, signature et parfaite et Cardinal Chibilangwa, la prend avion aujourd'hui et dimanche et lui pas arrivé faire protagoniste signer accord ça et nous sommes des mois là et dans bouche parole d'unité et que le président Martelly a humilié et Cardinal Langlois. Nous allons regarder si c'est position nous tout, on a fait poser tout de suite. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. « 7 jours sur 7, 7h PM. Télé Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Voilà, nous retournons sans détour et 3 personnalités sous plateau. Madame Volsi Chantal, Volsi-Seyan, mandataire Remé Haïti dans le dialogue inter-haïtien, parce que c'est de dialogue là, on a parlé jeudi qui peut arriver dans Bouti, c'est ça lié. Et puis, M. Austin Février, mandataire de CONACED qui était dans le dialogue là tout, et puis le porte-parole de l'unité, Dieudonne Saint-Cyr, unité qui pas participer dans le dialogue là, tout comme Mopod ou regroupement politique, soit dit en passant, et entre-temps pendant le dialogue là, fait là, gagné un divorce entre le Mopod et l'unité, parce que l'unité n'a pas fait partie de Mopod encore. Là, dans la deuxième partie émission, nous pourrons regarder ce qui passé vendredi et samedi. Vendredi, cérémonie était de fête. Et Cardinal là très content de Jean-Barat fini mercredi, a parlé même de succès. Et puis, tout le monde a rendez-vous vendredi matin. Mais entre-temps,
tu as gagné une rencontre qui était faite jeudi, effectivement, une rencontre en fait entre le président, ses conseillers et puis le bureau du Sénat, parce que le Sénat a posé une condition, genre la condition sine qua non, pour les apposer documents ou bien pour représentants les signer et accord final là, faut que un dossier en souffrance pour jouer une solution. Ce dossier qui s'allie, c'est la publication des noms des 10 nouveaux conseillers et de la Cour des comptes que le Sénat de la République a choisi, j'ai dit dans la Constitution, élu et Mounsaro, et que le président Martelly a refusé de publier et il des explications pour qu'il ne pas faire ça. Donc, mais le président Martelly était engagé pour le faire. Il se trouve que la rencontre en fait jeudi soir et que vendredi matin, le président DERA lui a annoncé à la presse que pas gagné sorti et il était clair que pas gagné et en tout cas signature cérémonie à la fête sans et Sénat de la République. Donc, mais vendredi, il y a une discussion qui est faite en l'air. Président, dans un premier temps, était censé là parce que là, nous avons monté à l'aventure, nous avons gagné des policiers qui étaient sur place, donc qui, depuis le policier Sayola, qui annonçait que le président par là. Et finalement, le président Li et Pat Vini, mais tu as gagné des engagements et des assurances, pour dire en quelque sorte, qui te baillent à la conférence épiscopale là, que publication Li pour le faire pour permettre que sauver la situation en quelque sorte et que samedi, les fait. Bon, samedi matin, porte-parole et président Son, il a annoncé dans la presse que publication faite dans le moniteur, mais il y a des noms qui manquaient, et 3 noms, donc c'est 7. Donc, comme sénateur dit, il n'y a pas de publication partielle. Donc, hier, le président était pendant 4 heures de temps, hier samedi, et pour les représentants partis politiques qui étaient là, les médiateurs qui étaient là, y compris le cardinal Chibli Langlois, mais accord là, li pas signé. Nous parlons qui ça et cardinal Chibli Langlois, il était dit à la presse après plus de 4 heures, 5 heures de discussion et finalement, prendre des décisions, partis politiques, eux-mêmes, ils pas signé. Donc, accord là, ils pas signé. Et s'il a signé, nous allons prendre un pile temps, peut-être 1 ou 2 semaines, parce que le cardinal Langlois n'est pas disponible. Il n'est pas sérieux d'après là, il va partir pour Rome pour investiture. Donc, on dit ça. Le cardinal Chibli Langlois. Nous prêts pour nous capables de signer un accord, mais entre l'exécutif avec le Parlement, il y a encore des pas qui doivent être faits pour nous arriver à faire signature ça. Parce que c'est un accord qui sorti dans un dialogue, qui a un protocole, qui te voulait que c'est toute institution qui est engagée là-dedans, de façon pour nous résoudre quelques crises au niveau politique et au niveau institutionnel. Donc après-midi, nous pas signé parce que nous avons besoin de plus de temps pour nous capables de chercher moyen de résoudre les problèmes institutionnels. Et ça ne veut pas dire que les départiens, mais nous avons programmé les policiers dans le moment que ça possible, les nous finir résoudre les problèmes dans le nous résoudre. Et c'est ça qui fait que nous toujours mobiliser pour nous capables de faire ça. Nous mêmes médiatrices, nous allons l'accompagnement qu'il faut pour nous capables de faire ça dans le temps que nous devons faire ça. En attendant, tout membre dialogue ça, tout le monde qui participe là-dedans, ils ont été soudés l'un avec l'autre pour nous tendre une résolution qui a sorti et appel qui a lancé pour nous capables d'initier protocole ça ou bien un accord ça qui sortit dans le dialogue ça et que tout le monde attend que ce soit le monde qui participe là-dedans ici dans la salle ça mais l'autre monde dans le pays ou bien au niveau tout ou l'autre communauté qui est intéressée à dialogue ça que nous faisons ici dans le pays entre nous-mêmes haïtiens et il y a un pile valeur pour nous parce qu'il va aider nous résoudre plusieurs petits problèmes que nous gagnons ici dans le pays. Le cardinal a dit qu'il y a pile pas
pour qu'il fait encore après le dialogue là et pour que soient capables de signer accord là. Journée hier là, qui j'en dépassé. Le président Martelly passé près de 5 heures de temps dedans avec nous. Ça veut dire que ça, nous avons discuté parce que tu as une information, mais une rumeur qui a circulé au niveau de El Rancho et que nous avons voulu chercher le président Dera et tellement que, à un certain moment, l'hélicoptère était venu descendre dans l'hôtel là. Tout le monde courait, bon côté, je pensais que c'est finalement, nous sommes arrivés à convaincre le président Dera pour le venir signer. Moi, je crois que dès le départ, dès 1h, 2h, tout acteur était dans cette salle là, à la seule exception, pas de gagnant, le président du Sénat, qui était trouvé la Beladère. Et l'idée que tu as lancée dans la salle, pourquoi ne pas avoir le vice-président qui signerait en lieu et place du président, mais là, le sénateur André Crichet était sous route vers Jérémy. Donc ça veut dire les deux principaux représentants du Sénat, pas là. Et le sénateur qui était délégué par le Sénat, qui était toujours là pendant ces 15 derniers jours, n'est pas autorisé pour le signer accord final. Maintenant, entendez que il y a des gens qui ont parlé d'échec. Et ensuite. Est-ce que nous faisons tentative pour les joindre le sénateur Dera? Mais est-ce que nous parlons avec lui? Nous ne pas venir parce que, bon, dis-nous, très tôt le matin, 7 heures, il est annoncé à la presse, même si c'est dans route lié, il n'est pas monté en l'air, ça c'était clair pour lui. Non, mais ça qui pas dit, c'est que l'entente était déjà conclue entre l'exécutif et le Parlement, d'une part, et ensuite entre l'exécutif et le Parlement et la médiation que l'accord allait être signé. D'autant plus que ça public là doit comprendre. Afin de publier 7 noms sous 10 là, c'est pas ni médiation, ni parti politique, c'était représentant Sénat, même le sénateur Stevenson Benoît, en présence du président de la République, au cours des négociations dans la deuxième phase là, qui dit, puisque il y a un problème, moi-même Stevenson Benoît, représentant du Sénat, moi proposé que nous publions 7 noms, pas de problème. Et entre-temps, il va publier 3 l'autre noms après. Et médiation a demandé, président qui sort 10 sous ça. Président République a consulté conseiller, et puis il dit, moi pas de problème du tout, mais étant donné que vous n'êtes que le représentant du Sénat, vous n'êtes même pas l'autorité pour tout le bureau, moi exécutif t'a senti plus à l'aise qu'on consulte le bureau Sénat avant pour capable de signature que moun pas contester. Ici, je dois te dire, Marie-Lucie, moi je tire chapeau leader politique pour me garder avec l'œil d'un sociologue et même d'un psychosociologue, le président était sincère. Et il a prouvé cette sincérité 2 jours auparavant, dans une rencontre que moi, Well te gagné la parlé en présence cardinal Chibli Langlois. Moi-même t'es là avec le président Dera, 3 moun a parlé. Le président dit, sénateur Dera, c'est un moun, même si je suis président, c'est humain. Moi, je reconnais que parfois, on peut parler ou dire bagaille qu'on ne peut pas dire contre moi. Moi-même, tout. Je suis capable de dire peut-être que moi, blessé. Mon cher, au nom de la patrie, je demande pardon, je demande excuse. Et puis, il bat la main. Moi, je bat dos ni président Dera me dit quel beau geste. Cette photo méritait d'être publiée en première page dans un quotidien. Dera, cap bail mais le président côté président dit demande excuse si on te dit des bagailles. Maintenant, on comprend que il dit ça dans salle là. Attends, il dit ça devant nous 5. Moi-même sénateur Woody Rivoté là tout et puis cardinal là et Dera et Père Jean de là tout, le directeur de radio Télé-Soleil. Et puis moi je connais que ça a resté, je suis content, satisfait de ce geste. Le président prend la parole. Il dit, demande micro. Pendant que le sénateur Dera Chita, président chambre député à Chita, et le président dit, moi j'ai une déclaration que je faire là. Moi, saute demander président Dera que dans certaines circonstances, il arrive que parfois, je dis des propos, je dis, moi je demande l'excuse et me dit ça publiquement là. Donc, si un chef d'État capable de rendre public de tels comportements,
Moi, je crois que les gens qui aiment le pays capable de dire, tiens, ce n'est pas ton revolver que tu mets dans la tête, président Martelly. Je ne suis pas capable d'acculer le président, le chef d'État de mon pays, jusqu'à ce que je me dit, je vais humilier quand publiquement lui-même l'a choisi pour lui demander excuses. Et le sénateur Dera s'est montré très, très pragmatique. Et il a dit, oui, président, moi-même, tout président, excusez-moi, tout bail. C'était très bien. C'est comme si je la continuité du discours du 13 janvier. Côté président Dera parlé, je me sentis fier du président de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre parlait, je me sentis content. Et le président de la République a eu un beau discours. Tout. Le momentum allait être ce vendredi-là, lorsque le Sénat a réuni et a discuté comme ça. Maintenant, malheureusement, vient gagner un petit dérapage. Dérapage, là, c'est que l'entente qui était conclue vendredi matin, jeudi matin, dans le Palais national, entre président, avec président Sénat, président de la République là, et le cardinal Langlois, il y a 11 sénateurs qui disent à sénateur Dera, ils ne sont pas d'accord pour siéger du tout s'il signe accord là. Et le sénateur Dera, qui est un responsable, tout, qui est responsable, mais aussi qui est redevable vis-à-vis de son Sénat, il y a une hésitation. En d'autres termes, on dit entente conclue. Oui. Si je comprends même, il y avait une entente pour la publication. Il y avait une entente pour la publication. Moins certifié, moins gagné, assurance que nous avons établi que tu as gagné une entente entre l'exécutif et le bureau du Sénat et le cardinal qu'on va publier les noms et que l'accord va être signé. Mais ceci n'avait pas trouvé l'approbation de certains sénateurs, notamment de 11 sénateurs, qui dit président Sénat, il n'a pas autorisé le signer accord là, sans que les 10 noms pas publiés. Mais tu as une entente préalable sur 7 ou 8 noms. OK. La parole tout à l'heure, madame Sénat. OK. Président Martelly, ce qu'il a dit, c'est que hier samedi, il est venu avec des documents pour montrer bonne foi. Bon, 7, ça, 3, l'autre chose, il n'a pas qu'à publier. Qui ça le montre, nous? C'est-à-dire que son affaire de diplôme et qui a parlé, qui n'est pas tellement fine. Et toi, quand je ne même pas parler de faux diplôme, vous comprenez ça? Parce que même très mal à l'aise. Leur parler d'un monde qui était lauréat à promotion, entre nous. C'est-à-dire nous tous, nous connaissons. Au monde qui lauréat à promotion, il n'a pas qu'à faire faux diplôme. Pas jamais un monde. C'est seulement le sénateur Stevenson Benoît qui dit qu'il y a l'heure qu'on y a accusé le monde de faux. Non. L'exécutif et le Parlement, pas jamais un monde qui parlait de faux. Cependant, moi-même, document que le président de la République montrait que le Sénat a envoyé Bali, moins ouais que gagner des erreurs techniques et qui est capable de causer, ça m'est capable de des irrégularités administratives ou vice-versa. Des erreurs administratives qui est capable dû à des erreurs techniques dans la rédaction de ces diplômes ou de une à deux comme tu ouais. Mais ça n'a pas annulé pour ça et ça n'a pas non plus fait de lui un acte qui faux. Mais ce n'est pas un document que le président a gagné, ni le conseiller président a gagné, ce sont des documents que le Sénat a réclamé des candidats que le voyait par l'exécutif là. Et l'homme dit, mais président, j'ai des problèmes, et même un gros problème. Pour qui ça fait ça après 4 mois et demi, bagay ça vient soulever Kounia. Il dit, on a écrit au Sénat. Et ces griefs ont été soumis au Sénat bien avant 10 jours de délai. Et me dit, mais Sénat, Stevenson vient me parler. Pour qui ça fait ça après 5 mois, Kounia là n'a posé problème. Non. Il dit, nous l'avons toujours posé, mais que ça n'a pas de jambes retenu. Attention, président. Oh, moi-même, moi partisan du respect des institutions, de leur fonctionnalité conformément aux règles de la Constitution elle-même. Donc, je ne suis pas capable d'approuver l'idée que le Sénat choisit des membres et puis l'exécutif a dit non. Mais, lorsque bagay ça vient rentrer dans le débat politique, Marie-Lucie, téléspectateurs doivent connaître que l'affaire Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui était créé pendant le gouvernement Magloire et qui vient aménager en 1983 sous Jean-Claude Duvalier, et qu'en 2006, un décret demandé à aménager encore, il a toujours représenté un gros enjeu pour les gens qui ont gouverné, aussi bien que le Sénat, aussi bien que les gens qui sont dans l'exécutif. Le président Aristide, par exemple, pas de voyer non, même, à un certain moment, il voulait imposer. Le président Préval, même problème. Non? Donc, ce n'est pas étonnant
que dans cette tradition de nos haïtianeries, de mettre dame et de jouer mettre dame, li vient causer problème jodi. Sauf que nous ne sommes pas capables de rendre Sénat responsable de problème, non, ni exécutif là non plus, à 100% de problème. Non. Il y a des gens qui fait pression uniquement sur le président, il n'y a pas fait pression non plus sur la bonne foi des autres acteurs. Il y a un problème, effectivement, au niveau de la présentation de certains dossiers. Est-ce que c'est pour trois non-Mounsao qui parlent là? Est-ce que le président Martelly est président de 3 diplômes et que l'on a regardé au vrai qui gagne, genre là des petits problèmes techniques? Je dis président, est-ce que c'est ça seulement? Le président dit, si pour Yota Bay, une commission vérifiée avec rigueur, il y a au moins 7 à 8 personnes qui ne sont pas capables là même, y compris un directeur général du ministère de l'Éducation nationale qui va même gagner des charges. Or, tu as gagner des charges dans le dossier parce que c'est lui qui a signé un chèque et puis seulement il dit non, monsieur Patna a fait chèque, c'est un tel qui a signé un chèque, il a laissé ça passer. Si on a fait rigueur, ou pas capable de diriger un ministère, ou a fait chèque pour pas gagner des charges dans le dossier. Donc ça veut dire qu'il y a un autre petit problème. Mais dès lors que la question a été posée au niveau du dialogue interhaïtien, la question est devenue une question politique et tout le monde doit comprendre ou pas capable de gagner 100%, ni ou pas capable de perdre 100%, et ou pas capable de permettre que l'exécutif perde la face, ni que le Sénat perde la face. Il y a une information qui a circulé toujours beaucoup de journalistes, il y a un monde qui a sorti. Est-ce qu'à un certain moment, le président Martelly dit que nous garantit que finalement, on va publier 10 noms dans la discussion? Non. Il y a une discussion qui est faite en public, il y a une discussion qui est faite en privé, en caucus. Et il y a des discussions qui ne sont pas faites ni en caucus, ni en public devant l'Assemblée, qui t'a fait dans le palais national, avec bureau, Sénat et conseiller président et président lui-même. C'est de là qu'est sorti un accord. Non, hier samedi. Non, hier samedi, tout simplement, le président du Sénat ne s'est pas présenté, il y a Albert Lader, et le vice-président était absent. Donc, personne n'était autorisé à signer pour le Sénat de la République. Aucun engagement de prendre, sinon il faut la publication des 10 noms. Okay. Donc, nous-mêmes, là, qui voulons consensus, nous conseillers exécutifs là, écoutez, médiation, c'est la proposition que nous faisons au niveau de CONACED. Nous avons demandé médiation pour continuer médiation entre l'exécutif et le Parlement pour la publication des 10 noms. Et s'il y a des réserves, on fait ces réserves pendant que nous sommes là. Ou bien s'il y a une investigation qui doit mener, une vérification qui doit mener, eh bien, on mène cette investigation. Et puis, 2-3 personnes sont capables de faire des missions, si jamais. Naturellement, ça me regrette, Marie-Lucie, en tant qu'avocat et un citoyen défenseur de droit, c'est que souvent, le public là pour retenir un paquet de vieilles informations qui sont contraires. Mais on n'est pas faux diplôme, mais on n'est qui a un diplôme, il n'a pas gagné, etc. Ce n'est pas le cas du tout, mes amis. Pas répéter ça. Pas de monde qui a faux diplôme, pas de monde qui dit qu'il a un diplôme, il n'a pas gagné. C'est tout simplement un problème dans la façon dont ils rédigé. Il n'est pas légal, il n'est pas considéré administrativement bien. Par exemple, d'un côté, son monde qui signe pour un droit et un diplôme, et de l'autre côté, pas de date dans le diplôme, et de l'autre côté, pas de ministre qui signe. Mais à n'importe quel moment, mon a dit qu'il vient chercher un nouveau diplôme, que le lauréat, que le dernier de sa classe. Dès lors qu'il a droit à ce diplôme, il a droit à son diplôme. Donc, nous ne pouvons pas que nous ayons retenu que monsieur ça a été bail faux diplôme. Non, il y a des erreurs, effectivement. D'autant plus qu'il y a une information qui a circulé que le rectorat de l'Université d'Haïti, dans un papier en mai 2013 qui attestait effectivement que le diplôme n'est pas bon. Bon, alors c'est ça. Oui, c'est ça le problème. Si on a un diplôme dans l'époque, le rectorat n'a pas de pouvoir là tout, on va faire un doute encore sur lui parce que c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a signé un diplôme. Donc, ça, c'est ça le problème dans tout. Okay. Et le ministre n'a pas signé, effectivement, Marie-Lucie, ou on a un petit doute ou quitté. Par exemple, Jean Montes Lefranc était ministre de l'Éducation nationale, et puis après ça, ouais, on a un diplôme, et puis en bas, regardez, côté ministre a signé, il vite, et puis Port-au-Prince, pas de date. Mais son irrégularité technique et administrative qui est capable de corriger. Alors nous insistons sur ça, Marie-Lucie, en pile. Puis, il y a des gens qui disent, il y a 10 diplômes, il ne faut pas personne qui dit ça. Ou bien, il n'y a pas de diplôme. Non du tout. Mais la question doit être résolue, et ces propositions nous font que les noms soient publiés, le Sénat serait sorti renforcé, le président ne peut pas perdre la face non plus, l'exécutif serait satisfait et les partis politiques, l'accord serait signé. Parce que s'il signe, moi-même signe un accord ça, et puis l'exécutif l'a dit,
Le Parlement dit le pas signer, le Sénat dit le pas signer, ben, nous ne pouvons pas amender la loi, nous ne pouvons pas faire modification de la Constitution. Madame Seigneur. Et tout ça que je dis là, vous pouvez nous bagailler aussi. Affaire de bonne gouvernance là, c'est un problème fondamental. Comprenez bien, oui, nos pays côté que même diplôme pas valider. Ensuite, respect moun pour nous moun ap cité que soit le bay faux diplôme, c'est vraiment ça me renverse. Moi, je ne vais pas entrer là-dedans, dans nos moun, etc. Parce qu'en réalité, il y a une discussion qui n'est pas faite ouvertement pour tout le monde. Une discussion qui est faite entre les plus hauts fonctionnaires de l'État, les représentants du peuple haïtien. C'était simplement pour te sortir, pour te dire que oui, gagner une entente qui joigne. Nous toujours à manipuler. Nous faisons référence là à combien pour le 13 janvier, que tout le monde est tellement peur. Et le spectre du 13 janvier a plané sur les fêtes de fin d'année. OK? Et puis, oups, ça nous pas comprendre comment, il passait en douceur. Tout le monde fait ouf. Mais est-ce que c'était ça? Pile bataille. Oui, non, mais en réalité, qui ça nous est, je dis, ce n'était que de beaux discours. Chaque monde te connaît, côté le pral rebondit sous question. Donc, nous vivons dans un pays, côté que chaque acteur a qu'un dernier zèle 4 là. Pas de monde vraiment qui a mis le pays en avant pour nous sortir de mauvais pas que nous là-dedans. C'est ça moi-même que moi ouais parce que dès le départ, tout le monde était toujours connaît zèle 4 problème Cour supérieure des comptes là, il pourra venir. Mais pour ça pas dans discussion. Eh bien voilà, nos questions de exactement bonne gouvernance que nous parlons faire. Nous chita nous fait dialogue là sans nous pas mettre ne gordien ça que mérité pour nous détriper pour nous l'ouvrir pour nous garder pour nous mettre main nous dans plaie nous pas faire et jodi li rebondit en réalité trouver un consensus sur ce problème pas difficile. Qui ça nous dit pas gain faux diplôme n'est-ce pas si pas gain faux diplôme et que c'est question de diplôme combien de solutions gagnent. Publier les 7 noms en attendant que en 5 jours, en 10 jours, en 15 jours, nous vérifions 3 personnes qui manquent, ou bien proposition par Haïti, en nous publier 10 noms, nous prenons 10 jours pour vérification faite, et que 10 jours, ça, la vérification faite, qu'on y a là, il y a prêté serment après. Sur question de bonne foi, nous t'ai parlé dès le début. Qui ça, est-ce qu'on voulait joindre en solution? Ou bien est-ce qu'on pas voulait joindre une solution? Est-ce que chaque monde voulait rester pour dire c'est moi l'homme fort de la situation? Donc, de temps en temps, chaque 15 jours, il y a différents monde qui sentent que c'est l'homme fort, c'est le cap mené. Va peu à renverser, il y a l'autre homme fort, etc. Mais, dénouement, pas capable de joindre. Je dis un dénouement pour joindre. Et me penser. Et tout à l'heure, je donne des dit son humiliation pour mon Seigneur. Moi-même, je suis capable de dire, moi, vive comportement pendant juste ça. Pas de humiliation du tout. Si tu as une humiliation, tu as une humiliation pour les acteurs principaux qui se sont mal comportés. Le samedi, de part et d'autre, de partout, il y a une humiliation pour nous toutes, sauf pour la médiatrice, sauf pour Monseigneur et Chibli, parce qu'on aura raté une occasion de bien faire le strict minimum que nous pouvons faire. C'est pour cela que moi-même je dis, OK, dans Rémi Haïti, nous étudions la question, nous dit on peut faire l'un ou l'autre pour en finir avec cette affaire de Cour supérieure des comptes. Mais qui moun qui va garantie, puis devant, est-ce que vous pouvez avoir une jouette là pour recommencer au niveau Chambre des députés, au niveau Sénat, l'heure pour nous arriver dans l'opérationnalité, ça qui joue là. Ça veut dire, et repasser maintenant la loi électorale, hein? Ça veut dire, commission pour regarder comment nous prenons l'amender et constitution, nous pas aborder une question extraordinaire. Ça n'est pas même important. Vous savez ce qui est important là?
question qui est en dedans Constitution et qui a un impact sur l'élection, l'harmonisation des mandats. Nous pas rentrer là-dedans, ok? Qui est important, moi-même, je souhaité aujourd'hui là pour nous rentrer là-dedans. Ça, c'est un point, ça m'a demandé en émission, ici. Ça m'a un dialogue pour un dialogue pour contre lui. Parce que c'est les gens qui peuvent aller dans l'élection qui sont d'accord. Que le technicien dit, mais comment on a rentrer dans l'harmonisation des mandats? Donc, ça veut dire que les gens sont d'accord que fois ça, ils prennent l'élection, mais le mandat n'est pas mandat constitutionnel. Là. La obligé 4 ans ou bien la obligé suivant, une marche à suivre technique qui pourra nous comment finalement on est capable de rentrer dans l'harmonisation des mandats. Aujourd'hui, je pense que peut-être dans 20 minutes, là, c'est les dernières paroles que je prends. Donc, moi-même, je vais prendre un petit moment ça pour me dire simplement que vous êtes représentant du peuple à quel que soit niveau. Présidence, pouvoir exécutif ou bien pouvoir législatif. Dans le débat, peut-être c'est pour pouvoir judiciaire là, t'es partie prenante. Peut-être que c'était plus de monde qui peut être partie prenante. Quel que soit le niveau que vous êtes hier, est-ce que je dis, nous ne sommes pas capables vraiment faire l'effort? Est-ce que la rue a des capacités de mobilisation pour renverser le gouvernement Matélia? Si que vous dites ou pas prendre l'élection là avec. Si vous pas prendre l'élection avec, comment on garantit un minimum et de bonnes élections? Donc, on aurait dû avoir 2 dialogues distincts. Un, mettez exécutif avec Parlement pour parler l'un avec l'autre, pour résoudre le problème gestion de l'État que vous gagnez mandat peuple pour faire. Que politique, parti politique, mettez ensemble pour dire, mais ça n'a pas exigé, parce que c'est parti politique qui gagnent intérêt pour garantir qu'il y aura de bonnes élections, parce que c'est nous-mêmes qui avons payé pour casser mauvaises élections. Le gouvernement a toujours cherché tirer épingle du jeu des mauvaises élections, même si nous avons l'exemple du gouvernement Préval qui n'a pas su installer son dauphin. Mais c'est parti politique qui pour gommer pour bonnes élections et cela doit se faire à l'intérieur des normes démocratiques. Là où il y a capacité de mobilisation, est-ce qu'elle existait? Est-ce que nous voulons aller là encore? Est-ce que chaque 5 ans, au lieu de nous faire avance sur route démocratie, est-ce que ce n'est pas bas que nous fait payer nous en fait? Est-ce que ce n'est pas bas que nous fait peuple nous en fait? Il y a toutes questions ça moi-même que au nom de Rémi Haïti, me poser pour tout le monde comprendre. Donc, on croit vraiment nous joindre une finalité dans l'accord. Même si c'est dans 10 jours, même si c'est dans 15 jours, la nation... Faut nous pas prendre top temps tout. Parce que la nation a tout le temps. Moi, je fais un petit point là pour Dieu donne. C'est lui-même qui parle la parole l'an dernier. Là, vous soulignez que, bon, le président Préval n'est pas arrivé à installer dauphin là. Ils font un petit sourire. Dieu donne, vous êtes pour vous là. D'accord, moi, je réagis sur 2 choses. La première, l'Infinito de M. Février qui parlait de Steven, qui était conseiller, notre sénateur de l'Ouest, Steven Benoît, qui est conseiller président Matéli, il publié 7 noms déjà. Steven n'a pas qu'à faire nous ça. Honorable sénateur, pas nous, ou pas qu'à faire nous ça. Parce que la Constitution, elle est totale, elle n'est pas partielle. Et il y a longtemps, on va faire ça, oui. Ou dit président Matéli, réduit quorum Sénat pour le capable de faire cours de cassation passé, pour le capable de faire CEP permanent, pour être capable de faire un quorum. On ne fait pas ça à une Constitution, ou même qui remet bataille avec la loi. Ça, c'est pour vous-même ou ses camarades politiques, nous. Maintenant, vraiment, ma question, c'est la Cour supérieure des comptes que lié. Qui ça? La Cour supérieure des comptes, c'est lui qui va dire est-ce que le Premier ministre Lamotte est candidat ou pas, même les nous connaissons nationalité, il n'est pas clair. Pour la Cour supérieure des comptes, c'est lui qui va faire des charges pour tout le monde qui n'a pas pouvoir faire gagotte. Voilà le bon exemple de gagotte, oui. Président Matéli dit qu'il retiré, avant de passer dans 100 détours, dimanche dernier, président Matéli dit qu'il retiré 1 500 000 personnes en battante. Alors que journée jeudi, pour voir ça, pour qu'on retire 500 000 personnes en battante. Dès lors, il dit qu'il dépense, il mettait caille pour eux, il mettait dans le loyer. Donc, il y a à peu près 65 millions de dollars qui détournaient pour faux monde qui pas exister en battante. Et ça, c'est la Cour supérieure des comptes, Madame Bonhomme, qui pourra le prouver qui détournement qui fait. Pour qui ça me dit la Cour supérieure des comptes? Le président a 5 mois pour le publier, alors que c'est un acte posé par le Sénat. Pour qui ça ne pas publié? Parce qu'il est embarrassé. Il était espéré l'élection, il a fait le nombre de sénateurs qu'on a fait 5-5, ou une négociation 5-5, tu as parlé. Afa, Afio prend payant pour Afa, font crème maïs, il a partagé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça que l'Allemand des Sénats qui n'a prérogative. Qui ça pour la population comprendre? Vrai problème non, qui fait dialogue là pas abouti, c'est question Cour supérieure des comptes là qui suivi doit être longue. Parce que le président prend sous menace. Si le Premier ministre lui-même gagote qui a passé nous connaît tout là, tout ça il prend des rapports pour dire il y a mettez mon en accusation ou pas gagner des charges que ce soit moun qui est impliqué dans la corruption. Ou saute don bagay là madame Volsi. Ou dit qu'on ça harmonisation des mandats.
pour l'histoire et pour la vérité. Jury a fait un amendement dans le Parlement. 10 sénateurs qui ont quitté le pouvoir, ou qui viennent quitter le pouvoir après le Sénat, ils ont demandé pour augmenter le mandat de 2 ans. Et puis le président Matéli dit, pas de problème, ça sont une belle proposition. Là, ça, Josué Pierre, lui, a travaillé dans la commission avec les gens qui ont préparé l'amendement. Il y a l'ajout de bagage qui n'a pas existé sous 48e. Côté président Matéli dit, nous mettons 2 ans, mettez sous mandat nous, député dit, bah, tout, son crème maïs. Et puis le président Matéli dit, moi-même, tout, je suis capable de candidat dans la prochaine élection. Et il est tellement vrai, mais je dis au président Matéli, tourner avec proposition encore tellement, velléité, envie de pouvoir arrêter sous pouvoir. Nuance, il va tourner à proposition. Un journaliste, non, c'est ça. Un journaliste, La Voix de l'Amérique, qui posait la question, qui dit, est-ce qu'elle t'a pour? Et puis, comme il dit certainement, parce que lui-même, il est d'accord avec elle. Très bien, mais m'a précisé, pour qui ça me dit? C'est là que les finances ni avec nous qui t'a préparé et amendement, qui t'a parlé des ordres là, qu'on y a parlé pour l'histoire. Eh bien, là où est le président Préval dit, si c'est ça nous fait, et que le mandat sénateur est fini, il doit finir dans l'air pour finir, si c'est ça nous fait, moi-même, je ne peux pas signer un amendement. Or, il y a une équipe correction pour le président Matéli capable de candidat dans 5 ans après. Et ensuite, le sénateur il a 2 ans, député au mandat par eux. Et le fait que le président Préval dit pas signer un document, ça, qu'on y a retourné sur lui-même, ça a dérangé tel côté, il n'a pas corrigé de l'autre côté, et puis il vient des ordres constitutionnels. Ça. Question, harmonisation des mandats, il était réglé déjà par le président de la République. D'ailleurs, Steven Benoît a attesté récemment sur Radio Sœur, Scoop FM, c'est honnête de la part de Steven Benoît. Il faut que nous connaissions pour l'histoire, amendement pas du tout mauvais, qui a pile de bagages qui était correct, qui n'a pas le fait là-dedans, mais et moun qui te soif pouvoir, ambition pouvoir, que ce soit sénateur qui t'a sorti, que ce soit président de la République qui l'a joué jeudi, yo gâté amendement et comme président Préval pas même parler, tout le monde prend au libre sous lui, c'est lui-même qui a accusé. Mais pour l'histoire et pour la vérité, vidéo là, c'est nous-mêmes qui gâchons harmonisation des mandats. La Cour supérieure des comptes, c'est les gros causés et j'espère que le sénateur Dera a pris responsabilité en main pour ne pas signer pour le Parlement parce que la Cour supérieure des comptes, c'est pour juger toute gagote administrative, notamment en ce qui concerne le nombre de déplacés que le président. Si le président n'a pas publié et dit non, non? Ah non, ça veut dire même si le président publie et dit non, le Sénat n'a pas obligation pour le signer encore pour dialogue. Pour qui ça? C'est pour un faveur, non, il a fait Sénat. C'est une prérogative constitutionnelle que le président doit obéir. C'est du chantage si le président Sénat a le signé sous prétexte comme le président Matéli. Le Sénat lui-même, il t'a posé condition ça pour le signer. Oui, parce c'est que la politique. Déjà, un protocole d'accord là qui dit qu'il a signé. Oui, mais il y a 6 sénateurs qui disent sénateur Dera comme ça. Si on a le signé, dialogue là, accord là, eh bien nous-mêmes, 6 sénateurs, ça Moïse, Francky, bien-aimé, etc., Polika, dit nous pas venir dans la séance dès lors. Parlement paralysé, Sénat paralysé, ou même Chambre des députés n'a pas qu'à faire séance. Dès lors, c'est très enjeu. C'est pour ça que. Voilà. Et le danger, non seulement le danger, s'il y a une surenchère, ça, moi, capable de faire. Et c'est ça qui gagne dans la société, ici, les gens n'ont pas une vision prospective, ou pas un problème, et qui solution, qui capote problème, qui gagne l'autre problème là-dedans. Si vous mettez exécutif dans une situation qu'on dit, et que Dieu donne décrit là, où est-ce que c'est capable de passer? Non, Dieu donne dit, même entendez des parlementaires qui disent. Entendez le tout. Moi-même, je ne sais pas quoi Dieu donne dit la clé là. Et si l'exécutif là, on m'a-t-elle constaté que le Sénat est dysfonctionnel? Le Sakounia, qui est-ce qui parle de responsabilité? Point d'interrogation, il m'a dit un problème à mener l'autre. Mais c'est justement ça. Moi-même, moi, je crois que dans la réunion, ça a été fait là. Pas qu'on ait échec. Mais malheureusement, il y a des nuages. Et les anti-nationaux, les anti-patriotes, ils ont réjoui pour que bagay ça n'a pas réussi. Ce serait malheureusement une folie. Et je crois qu'en raison des enjeux, nous avons intérêt à saisir l'opportunité pour préparer le dialogue national. Ce qui a passé dans l'hôtel El Rancho, puis ne pas comprendre. Ce n'est pas que le dialogue national. C'est pas que le dialogue national. Donc, ça est capable de montrer que pour y a un problème du dialogue national. Mais c'était le débat. Et moi-même, je suis persuadé que c'est la première phase de ce qui va être un dialogue au niveau national. Ça aurait la conférence, les états généraux des secteurs vitaux de la nation. Peut-être qu'on n'est pas prêt. Mais la démarche est là, l'initiative est là. Et nous-mêmes, nous remercions tout le monde qui a participé. Nous croyons que c'était une initiative louable. Nous félicitons le cardinal Langlois, nous félicitons les partis politiques qui ont participé et surtout, façon de conduire avec neutralité. Mais
la position de l'exécutif soit faite pour des comptes là, en faut correctif pour Dieu donne. Le président n'a pas dit je veux avoir 3 noms que moi-même qui sorti dans comme il dit monsieur Dera, s'il vous plaît, corrigez pour moi les erreurs et remplacez ces 3 par 3 autres noms de votre liste. Non, c'est ce qui est dit. C'est ce qui a été dit samedi, hier. Oui. Par contre, Pour journaliste, non tout à l'heure. Parce qu'on est Dieu donne nous-mêmes, comme les journalistes, sur le gain de toute information, nous-mêmes, ça nous a gagné jeudi soir. C'est que, à partir d'un moment, tu as une affaire de 5-5 qui t'a parlé. Ça dit que tu as une affaire de 5-5. Moi, c'est des rumeurs de beaucoup de c'est une affaire de 5-5. Qu'on y a là, c'est où l'autre bagaille de ça, président Martelly a dit nous dans la discussion. Ça, c'est une conversation que tu as gagnée il y a environ un mois de cela. Non, nous avons parlé dans jeudi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chantal Volsi-Seyan, mandataire, Remé Haïti, dans le dialogue là. Dieu donne Sensi, porte-parole, Unité qui n'a pas participé dans le dialogue là. Et puis, Auster Février, mandataire, Conaced. Et dans le dialogue là, je même été sous plateau aujourd'hui pour débat ça. Alors, ça pour nous retenir, c'est que le dialogue a fait, mais les protagonistes n'ont pas arrivé. Mettez parafio en bas et documents. Ok, il n'y a pas arrivé à faire. Et en espérant que il a fait très bientôt, parce que le dialogue a été fait pour qui ça, c'est pour l'élection capable faite et experts ont dit nous, attention, même dans la situation, même si on allait très très vite, on n'a pas fait l'élection en fin d'année, août-septembre, je dis, si on a traîné, est-ce que n'a pas arrivé. Merci tout le monde pour attention nous, à la semaine prochaine si tout va bien.